séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 5 juin 2023 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présents Madame la conseillère Guylaine Lefrançois et Monsieur les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire Monsieur Juno Pouliot. Sont également présents le directeur général par intérim Monsieur Mario Bessner, la directrice générale adjointe Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Karine Ovington-Gressière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 5 juin 2023 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, je souhaite le bienvenue à tout le monde qui est présent ici ce soir. Je vais également saluer les gens qui vont assister à la rencontre via le Zoom. Et je salue également les gens via la télé d'ici qui vont pouvoir écouter sur la plateforme de la TV d'ici, vont pouvoir écouter la séance. Je profite de l'occasion également pour souligner notre Mme Lavigne, la présidente Mme Lavigne, qui est directrice adjointe, qui a accepté de faire le mandat ici avec nous à Château-Richer, puis qu'on est très content de l'avoir parmi nous. C'est une semaine qui est arrivée. Je vais commencer à prendre connaissance des dossiers, de l'ensemble des dossiers, beaucoup de lectures durant la semaine. Donc, elle va être prête, là. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé pour le travail. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que l'ordre du jour a été déposé là, en respectant les règles là, qui sont de la régie interne au niveau de nos séances du Conseil et que les gens en ont pris connaissance et qui renoncent à la lecture, j'aimerais souligner qu'à l'ordre du jour que vous avez reçu, nous avons ajouté 4 points. Donc, on a introduit un 9.3 qui est le changement du revêtement d'une partie de la toiture du 85-540 l'avenue Royale, donc au niveau du service de l'urbanisme. Au niveau de l'octroi des contrats, on a ajouté un autre article aussi, un point qui dit l'octroi d'un contrat pour des réparations majeures sur un camion Canwork de 2009. Après ça, au niveau des ressources humaines, l'embauche d'une consultante extérieure là, en urbanisme. Et au niveau des points divers, on a ajouté un 13.12 qui est l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, dont la DMQ, pour Mme Lavigne, directrice adjointe, générale adjointe. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse pour adopter l'ordre du jour tel que modifié. Je propose cela. Donc, Mme Lafrançois propose que l'ordre du jour de la séance du 5 juin 2023 soit accepté tel que modifié. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2023. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal et qui renoncent à la lecture du dit procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. Je vais proposer. Donc, M. Vincent Latour propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.1, qui est les comptes généraux pour la période du mois de mai, donc du 1er au 31 mai. Je vais faire état des dépenses là, qui sont de plus de 5 000 comme on fait en temps normal. Donc, au niveau du ministère des Finances, il y avait une quote-part à verser qui était de 319 656. Et puis, on a eu des frais d'avocat au niveau Montmorency, avec la firme Montmorency, avec le bureau avec qui on fait affaire pour 18 093,27 $. La ville de Saint-Anne-de-Beaupré, l'entraide au niveau de l'incendie, on en a pour 4 959,59 $. Après ça, on a eu de l'achat des vêtements là, pour nos pompiers, c'était prévu, donc 10 543,78 $. On a eu besoin de pièces mécaniques auprès du garage de Turbo Express. Il y en a pour 6 415,61 $. Nous avons également, pour l'éco-centre, les conteneurs, on en a pour 11 221,58 $. Les lumières au niveau du terrain de soccer, l'installation des lumières, on en a pour 9 734,87 $. Donc, c'est pour l'installation de l'électricité. Et après ça, on a eu besoin de pièces mécaniques là, pour 4 070,49 $. L'Agence du revenu du Canada, 21 391,67 $. Le ministre du Revenu, 55 352,12 $. Hydro-Québec, 15 652,45 $. Et les assurances collectives là, pour les employés, 8 247,87 $. Pour un montant total, un sous-total de 557 816,16 $.
il y a 131 516,61 sous de salaire pour la période du mois de mai, donc pour un total de 689 332,77 sous. Donc, j'aurais besoin je propose d'approuver la liste là, de ce montant-là de 689 332,77 sous pour la période qui se termine le 31 mai 2023, d'autoriser le paiement des sommes dues et que cette même liste fait foi des rapports sur les autorisations des dépenses et d'autoriser le maire et la trésorière adjointe à signer tous les documents qui sont afférents à ce bilan-là. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 5.2 qui est la vente du terrain portant un numéro le 4 583 473. Je vais passer la parole à M. Maxime Roberge. Merci, M. le maire. Donc, considérant la refonte cadastrale de 2012, considérant que le mandat de cette dite refonte était d'assurer l'exactitude du territoire de la ville de Château-Richer, considérant qu'à la suite de cette refonte ayant pour objectif de respecter l'exactitude de certains lots, des lots furent créés avec le nom des propriétaires lors de la vente, considérant que le lot 4 583 473 appartient à cette catégorie, considérant qu'après plusieurs démarches, il est impossible de faire suivre le courrier et de rejoindre cette personne qui est maintenant décédée, considérant qu'un acheteur est intéressé par ce terrain, considérant que depuis la création de ce dossier en 2012, les taxes sont impayées, considérant que le conseil municipal juge opportun de régulariser ce dossier, je propose que les taxes impayées depuis 2012 au montant de 3 622,97 soient entièrement annulées afin de clore finalement ce dossier. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 6, qui est le suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à M. Alexandre Richard. Merci, M. le maire. Donc, premier point, c'est le rapport du sous-comité sécurité routière. Donc, suite à la consultation, la deuxième consultation qui a eu lieu sur le sujet. C'est pour dire, en fait, qu'on a complété un rapport là, en sous-comité et ce rapport-là va être vu en conseil et ensuite, ça devrait être assez rapide. Et dans le courant du mois de juin, ça devrait être envoyé à l'administration là, pour qu'ils puissent commencer leurs travaux là, par rapport à ce qui avait été dit. Donc, on a ciblé des points autant pour la refonte du règlement, pour les travaux publics et aussi pour l'administration. Donc, ces points-là vont être transférés là, une fois que ça a été vu par le conseil là, à l'administration. Alors, ça roule, ça avance. Prochain point, CCC, la Commission consultative citoyenne, c'est le suivi du parc de la rue Haute. C'est pour vous aviser qu'on a débuté nos travaux pour ça et que... donc, on va... à partir de la semaine, probablement du 18, les gens du secteur devraient avoir l'information là, sur cette troisième consultation-là. Et qu'elle devrait avoir lieu, si tout va bien, là, au courant du mois de juillet. Donc, on se rencontre encore en comité, là, en commission, là, pour en discuter, là, mais normalement, d'ici fin du mois de juin, là, les résidents là, du secteur là, devraient avoir là, toute l'information. Là. Donc, voilà pour la prochaine consultation. Ensuite, la distribution d'arbres. C'est pour vous dire qu'il y a eu une distribution d'arbres là, le 27 mai. Donc, ça s'est très bien déroulé. J'ai mis quelques petites photos ici. On a eu quand même là, beaucoup de visites. Donc, on a passé à peu près tous les arbres. Le reste là, a été placé devant l'hôtel de ville et a été ramassé le lendemain. Mais ça a été une superbe journée. Puis, je pense que ça a été très apprécié, du moins, par les gens qui sont venus en chercher. Là. Et on va là, évidemment tenter de refaire là, l'événement l'année prochaine. Puis on a pris en considération là, les petites recommandations des gens qui sont venus là, sur des petits éléments. Là. On va regarder pour arbustes ou divers types d'arbres. On va regarder ce qui peut se faire pour l'année prochaine. Là, mais je pense que c'est un événement qui a été bien apprécié. Alors, voilà. Ça. Ensuite, il y a un troisième point. Vidéo. Une nouvelle série de capsules en fait, sur les employés bénévoles de Château-Richer. Donc, on va mettre, peut-être pas sur pause, là, mais les entreprises d'ici, je pense durant l'été, on va regarder si on va poursuivre là, à l'automne. Cependant, il a été discuté d'une nouvelle série de capsules là, qu'on va faire là, sur les employés et les bénévoles. L'objectif de ces capsules-là va être de mettre en lumière leur travail, leur réalité. Évidemment, je remercie là, les employés qui vont se prêter là, à l'exercice. On va essayer d'en faire là, une par mois, du moins on va faire tout ce qu'on peut là, pour que ce soit régulier.
Voilà. Puis les capsules là, devraient commencer là, d'ici le mois de juillet ou le mois d'août, hein, tout dépendant là, comment avance là, le travail là, sur ça. Mais je pense que ça va être des nouvelles vidéos qui vont amener une nouvelle lumière sur les employés, leur travail, qu'est-ce qu'ils font, démystifier donc des mythes qui entourent des fois leur travail. J'espère que ça va être apprécié. Puis voilà. Je remercie aussi l'administration là, de m'épauler là, dans ce nouveau projet-là. Voilà pour mes points. Merci, M. Richard. Je vais passer la parole à M. Vincent Latour. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Donc, point d'information à propos des loisirs. Donc, loisirs, fin juin, sonne avec la Fête nationale du Québec. Donc, on fait vendredi le 23 juin dès 15h. Donc, on a une belle programmation à vous offrir. Donc, sur la page Facebook et sur la page de la Ville, donc on a la programmation. Là. Je ne ferai pas la nomenclature de toutes les activités, mais sachez qu'elle est disponible, puis on est super fiers de ce qu'on a pu accomplir, puis vous offrir pour cette Saint-Jean-Baptiste-ci, en espérant que les feux puissent être en fait possibles, malgré les incendies qu'on a autour. Là. Donc, ça ne ferait pas Saint-Jean-Baptiste ça, mais c'est ça. Donc, pour la 20... C'est correct pour ça. Aussi, oui, pour les camps de jour, donc il débute le lundi le 26 juin dès 7h. Cependant, il reste encore de la place. Donc, il y a des places disponibles. Donc, si vous étiez encore incertain ou incertaine, donc il reste des places là, pour communiquer avec la Ville là, pour les loisirs, pour les camps de jour. Aussi, ce que je vais vous dire, terrain de soccer, que les parties ont déjà débuté. Donc, c'est super beau voir là, que le nord du site des loisirs, en fait, là, il est occupé. Ça met de la vie, puis moi, je trouve ça beau. Là. Donc, il va y avoir plus d'une centaine de parties qui soient autant masculines que féminines. Puis, c'est une belle... une belle vitrine, puis une belle opportunité pour les jeunes de faire du sport. Ouais. Donc, autre offre de service, cours de natation aussi, donc dès le 27 juin. Donc, encore une fois, là, les inscriptions sont possibles jusqu'au 8 juin. Donc, s'il y a pour les cours de natation aussi sur le site de la Ville ou sur le Facebook de la Ville, donc il y a encore de la place pour les cours de natation. Ça, c'est pour les cours avec un coach, là, un entraîneur, et la piscine pour le public. Là. Donc, ouverture le samedi 17 juin et le dimanche 18 juin dès 13h. Donc, première fin de semaine que ça va être ouvert. Et ne pas oublier que les jeux d'eau sont déjà disponibles. Là. Donc, on fait, là, ça a été ouvert depuis... c'est cette semaine-là. Donc, quelle date, là? Je m'en souviens pas trop. 31, c'est ça. En tout cas, on était on time. On était à la bonne journée, comme on l'avait dit. Donc, super content. Puis, ça sentait le chlore, puis ça sentait le propre, là. J'étais super content de voir les jeunes qui... oui, vraiment. Pour de vrai. Mais ça faisait du bien, je trouvais. Puis, j'ai pas mal fait le tour des points que je voulais vous faire part, là. Ouais. Merci, M. Latour. Donc, M. Martineau. Je vous laisse la parole. Oui. Alors, activité patrimoine. On a une activité patrimoine là, qui est organisée là, par les membres du CCU qui va avoir lieu là, au courant du mois de septembre. Ça va être il va falloir s'inscrire. Maintenant, là, les dates ne sont pas encore là, gelées 100%, là, mais on sait que ça va être au mois de septembre. Puis il devrait avoir la visite là, de 2 maisons anciennes de membres du CCU, des maisons du 18e siècle. Puis des démonstrations là, de métiers ou des démonstrations en lien là, avec le bâtiment là, ancien. Là. Puis ensuite, j'avais un petit mot sur l'incivilité. Depuis plusieurs mois, nous avons constaté plusieurs propos inacceptables sur Facebook, mais également dits de vive voix en l'endroit d'élus ou d'employés municipaux. Ces propos ont des conséquences bien réelles sur le climat de travail et ont des conséquences par le fait même sur les services rendus aux citoyens. Le Conseil considère comme une priorité le bien-être de ses employés, considérant que plusieurs ont été affectés dernièrement par un mauvais climat de travail. Nous tenons à faire cette mise au point. Nous attirons votre attention sur la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail qui a été adoptée par la Ville le 2 mars 2020.
Précisons d'abord que cette politique s'applique aux élus, aux employés, aux fournisseurs ainsi qu'aux citoyens de la ville. Cette politique définit ainsi le harcèlement psychologique. Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par des paroles, des actes, des comportements ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés et qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ou de nature à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables qui rendent le milieu de travail néfaste. La politique définit ainsi l'incivilité, une conduite et un comportement déviant qui enfreint l'obligation et le respect mutuel propre à toute relation en milieu de travail. Cette conduite et ce comportement créant un inconfort important dans le milieu de travail et ayant un impact négatif sur le climat de travail. Ce qui inclut là, en réalité les citoyens quand on entre en contact avec des employés de la ville, eux sont en train de travailler, eux sont en milieu de travail, là, même si nous on ne l'est pas, là, mais on le devient par le fait même. Là. Donc c'est de là le lien. Là. Notamment, la Ville reconnaît comme étant de l'incivilité les comportements suivants. Formuler des jugements non fondés, faire de la médisance, utiliser des sous-entendus et diffuser des rumeurs sachant qu'elles sont fausses, faire l'emploi de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants, de s'attribuer la réalisation du travail d'un autre, être condescendant ou arrogant, de tenir à ses idées à tout prix, ne pas essayer de bien comprendre les changements qui se produisent, de faire des commentaires négatifs, non constructifs et remarques désobligeantes en utilisant un langage injurieux et des propos intimidants et menaçants, de communiquer de la mauvaise information ou négliger de mentionner l'information pertinente, d'adopter un comportement provoquant, invectiver les élus, les fonctionnaires et les employés verbalement lors de séances du conseil municipal, et par écrit en leur adressant de nombreux courriels. Également, j'ai déjà entendu des histoires, là, des engueulades dans les bureaux administratifs de la ville, là, entre citoyens et les employés de la ville, là, ce qui est évidemment pas acceptable. Nous tenons à préciser que les citoyens de la ville ont le droit de s'exprimer, de poser des questions et de faire valoir leur désaccord avec tout projet ou toute position prise par la Ville. Ce droit est prévu et protégé par la loi. Il s'agit même d'un processus sain en démocratie. Merci beaucoup. Donc, nous tenions à souligner un peu là, cette situation-là parce qu'on trouvait que ça débordait un peu, ça commençait à déborder pas mal, puis on voulait sensibiliser les gens. Autant les gens qui viennent à l'Assemblée, ceux qui viennent pas à l'Assemblée, ceux qui viennent, comme le disait tout à l'heure, Éric, pour avoir du service au niveau du bureau. Il y a des choses qui sont intolérables. On a envoyé des lettres à des gens là, il y a quelques mois, là, des citoyens, parce qu'on demandait d'avoir des corrections au niveau de l'attitude de l'approche, au niveau des gens qui donnent des services au bureau. Puis on va continuer dans ce sens-là également, mais je pense qu'il faut se sensibiliser tout le monde ensemble. Puis c'est un mouvement là, qu'on voit dans beaucoup de villes, mais on n'est pas obligé de faire la même chose si tu es à Château-Richer. Je pense qu'il faut être vigilant puis être courtois là, dans nos propos puis dans nos échanges ensemble. Je pense que c'est très important. Fait que merci Éric pour la présentation. Monsieur Roberge, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Oui. C'est pour vous parler d'une corvée citoyenne qui aura lieu le 10 juin prochain, donc samedi qui s'en vient, donc à l'invitation du comité du parc riverain des Beauprés. Donc c'est un joli parc là, sur le bord du fleuve qu'on a à Château-Richer, mais qui est méconnu. Donc on va tenter avec le comité là, samedi prochain de le faire connaître au plus grand nombre. Donc, on attend les gens. Il y aura quelques conseillers sur place, puis les membres du comité. D'ailleurs, il y a des membres ici ce soir qui sont là. Donc, on vous attend à 9 h dans le stationnement au bout de la rue Lemoine. Là, donc, au rond-point, là, il y a un stationnement là. Puis, avec le trottoir là, le long du boulevard, on se rend à l'entrée du parc. Donc, on demande aux gens de porter des vêtements longs. Là. Il y a beaucoup d'herbes à puce sur place. Et puis, on va les faire des petits travaux. Là. Donc, si vous avez des râteaux, s'il vous plaît, les apporter. On aura quelque chose. Là. Les gens du comité s'en chargent, mais on invite les gens à venir nous voir. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois. Oui, alors, moi puis Alexandre, nous avons tourné notre 6e capsule pour les entreprises d'ici. C'est avec bonheur. Ça sent d'ici, me semble. On est allé chez Praline et Chocolat. Donc, si vous n'y avez pas déjà été, je vous invite à y aller parce que vraiment, là, on est chanceux d'avoir Praline et Chocolat chez nous. Alors, je vous invite à écouter la capsule.
Alors, bonjour à tous. Je me présente, Guylaine Lefrançois, conseillère de la belle ville de Château-Richer. Alors, toujours dans notre désir de faire connaître ou de faire mieux connaître les entreprises d'ici, aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir de vous présenter M. Ludovic Vaux, propriétaire de Pralines et Chocolat. Bonjour. Bonjour, M. Vaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, ça sent toujours aussi bon ici, je peux le dire à tout le monde. Merci, c'est gentil. Alors, M. Vaux, vous êtes installé, vous êtes établi depuis 2007 à Château-Richer. Oui, Alors, parlez-nous un peu de la création de votre entreprise. exactement. Donc, je suis arrivé en 2003, moi, au Québec, en travaillant au musée de l'abeille. Suite à ça, l'opportunité s'est offerte à moi d'ouvrir la pâtisserie ici en 2006. Car on avait mon ancien patron qui était au musée de l'abeille m'avait appelé pour me demander si j'étais intéressé de reprendre la boutique qu'il avait au marché du Vieux-Port. Oui. Donc j'ai commencé à reprendre la boutique au marché du Vieux-Port en 2006. On a trouvé une maison ici où est-ce qu'on avait la possibilité de faire la production de la pâtisserie. Donc tout a été transformé, c'était un garage qui a été transformé entièrement en pâtisserie. Donc à partir de là, on a commencé à faire la production qui nous servait à desservir le marché du Vieux-Port. Après, les gens nous demandaient si un jour on allait ouvrir ici un côté production. Et c'est ce qu'on a fait en faisant un petit côté magasin. Et c'est très bien, c'est à notre grand plaisir. Merci. Alors, justement, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez offrir. Je vous laisse le soin de nous en parler. Alors, on a mis à côté tout ce qui est gâteau, ainsi que les petites portions individuelles et tartes. Donc ça, c'est plus le volet pâtisserie. Oui. On a le côté viennoiserie, donc tout ce qui est croissant, chocolatine et dérivés. On a un côté plus chocolat, donc des petits chocolats à la pièce, plus de 34 sortes différentes. On a un côté macaron aussi, qui est très populaire. Oui. Il y a des gens qui viennent de très loin pour venir en chercher. Oui. Et puis pour finir, on a le côté crème glacée et gelato disponible à l'année sous différents formats. C'est ça, l'été, on peut venir se rafraîchir un petit peu avec un cornet. Exactement. C'est bien. Et il y a des grands événements aussi, des fois des mariages, des soirées d'ouverture d'entreprise. Vous pouvez là, contribuer à ces événements-là. Exactement. On est à l'écoute de différentes demandes de la clientèle. Ça peut être tout ce qui concerne les gâteaux de mariage, ainsi que les événements comme des baptêmes ou les gâteaux de fête, ou pour les démarrages d'entreprise. Une saison très demandée aussi au moment de Noël, où est-ce qu'il y a beaucoup de travail. Oui, c'est vrai. Alors, c'est comment on peut vous rejoindre? Puis c'est quoi vos heures d'ouverture? Alors, les heures d'ouverture sont donc le lundi et le mardi, on est fermé. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on est ouvert de 8h à 18h. Et le dimanche, de 8h à 13h. Alors, bien, merci. Ainsi que allez-y. je vais oublier, Oui, donc on peut nous joindre sinon au 88 978 0528. Ou alors il y a aussi le Facebook, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. S'il y a des gens qui sont intéressés à aller jeter un petit coup d'œil et puis à s'abonner à la page, vous aurez en temps réel les nouveautés sur le Facebook donc, et sur le site web aussi, où est-ce que vous aurez toute la panoplie des gâteaux qu'on vous propose. C'est très, 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 très bien. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, j'invite les citoyens, si vous n'êtes jamais venu chez Pralines et Chocolat, dépêchez-vous. C'est tellement bon. À mon avis, tout est bon. Alors, sur ce, si vous êtes un entrepreneur qui souhaiteriez faire une capsule avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous invite à me rejoindre par courriel à glefrançois, châteauricher.qc.ca. Sur ce, merci de votre écoute et on vous souhaite, au nom du Conseil, un très bel été. Merci et au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Encore une fois, pour la capsule, c'est toujours intéressant de découvrir nos entreprises, puis on va continuer dans ce sens-là. C'est très apprécié des gens aussi en même temps, puis ils sont contents de contribuer, ça le fait une belle vitrine. Je vais terminer avec 3 points assez courts. Au niveau du rinçage, comme vous le savez, on a commencé à faire le rinçage de l'aqueduc, et puis à partir de l'Hôtel de Ville, du côté Est, c'est fait au complet. Maintenant, nous sommes rendus à faire du côté ouest, donc de l'Hôtel de Ville vers l'extrémité ouest là, pour la ville, en passant par le domaine champêtre. On a arrêté de faire les rinçages parce que le niveau de l'eau a baissé un petit peu et on en a encore, lorsque le niveau de l'eau va reprendre son cours, là, il va être à un niveau acceptable, on va recommencer à faire les rinçages. Donc on en a encore pour 2 semaines et demie.
Je vous invite à surveiller notre page Facebook parce qu'on va l'annoncer aussi en même temps. Puis Maxime aussi l'avait fait suivre sur Citoyen Château-Richer également, là, pour que les gens soient mis au courant là, régulièrement là, des avancées quand ces secteurs étaient faits et tout ça. Donc, ça se peut que l'eau soit brouillée un petit peu. Donc, on invite aux gens d'être prudents. Mais je l'ai eu chez nous, ça a duré peut-être même pas 12 heures, là, l'eau brouillée, puis c'était bien correct. L'autre affaire, c'est les plaintes. Les gens qui ont des plaintes à faire, exemple lumière de brûler, ou il y a des choses qui veulent qu'on intervienne, ils aimeraient que les gens de la voirie interviennent. J'aimerais ça, même si vous nous approchez comme membre du conseil municipal, d'appeler aussi à la ville et de dénoncer ou d'annoncer là, votre réclamation là, à la réception. Parce que ça nous permet, nous, de comptabiliser puis de regarder un peu la récurrence des besoins, puis ça peut aussi nous permettre éventuellement d'anticiper des choses qui s'en viennent puis de faire un plan de match en conséquence. Fait que nous, c'est sûr, quand vous nous en parlez, on fait le suivi, là, mais c'est toujours bien quand même si vous nous en parlez, de faire le suivi auprès de la ville. La dernière affaire, c'est un peu plus d'ordre, c'est pour l'école en réalité. Comme vous le savez, je vais participer au défi Pierre Lavoie. On quitte jeudi matin à 6 h pour Chicoutimi et on commence à faire notre tournée là, à partir de jeudi soir. Là, en fin de journée, on va commencer à faire on a 500 km à faire chacun un peu comme cycliste. On est une équipe de 5. Nous sommes 2 citoyens de Château-Richer qui participons au grand défi Pierre Lavoie. Il y a Pierre Thibault ici de Château-Richer également, qui est le capitaine de l'équipe. Donc, notre équipe s'appelle Artera Canada Endorphin Sport. C'est l'équipe 29. On invite les gens à venir encourager l'équipe là, en contribuant sur la page Facebook Citoyen Château-Richer, sur ma page personnelle. Vous pouvez aller sur le site aussi du défi Grand Pierre Lavoie. C'est l'équipe 29. Tous les sous qu'on ramasse, au-delà de 12 500 $ vont à l'école. Donc, plus qu'on en ramasse, plus ça va porter fruit à l'école. C'est notre première année qu'on le fait. L'année prochaine, on va s'y prendre autrement aussi pour faire des levées de fonds, puis peut-être faire des activités aussi pour pouvoir aller aider l'école. Donc, c'est nos jeunes de Château-Richer qui en profitent. C'est pour l'école à Châtelaine. Fait que je vous demande encore une fois à tout le monde d'encourager. Et même si on commence en fin de semaine le défi, là, on va essayer de mettre avec Maxime là, des photos régulièrement sur le site là, pour l'alimenter pendant ce temps-à Mais vous avez jusqu'à la fin du mois d'août en réalité pour souscrire. Là, Pierre Lavoie nous permet de ramasser des sous pour cette année jusqu'à la fin du mois d'août. Mais idéalement, on aimerait ça conclure l'ensemble de la collecte de fonds, si on veut, pour la fin juin. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça complète les points d'information. Nous sommes rendus à la période de questions, donc le point numéro 7. Donc, on ouvre la période de questions. Comme on le disait, s'il y a beaucoup de personnes qui interviennent, on va prendre 3 questions à la fois. On va donner la chance à tout le monde. Mais s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui interviennent, on va vous laisser aller comme on a fait les autres fois où on compose un peu avec la situation. Merci. Oui, vous pouvez y aller. Bonjour à tous, Marie-Ève Biloc. Moi, je reviens sur la lettre de démission de M. Renaud. Oui. La lettre est bien, excusez, j'ai de la difficulté avec ce mot, caviardée. Oui. Et est-ce que vous pouvez me confirmer qui le fait? Qui a fait quoi? Le Caviardage. Merci. C'est Karine qui a fait ça sur recommandation de notre procureur. Mais par contre, les prochaines fois, là, on va laisser les lignes là, mais on va mettre en noir. C'est juste qu'on voulait pas que l'information en dessous soit visible en réalité, parce que c'est de l'information nominative, là. Mais la prochaine fois, on va aller le savoir, on va mettre des lignes noires en réalité, ou même si on enlève le texte, on met, mettons, 2-3 lignes, vous allez voir qu'il y avait quelque chose là, puis on l'a enlevé là, sur recommandation. Parce que là, c'est confondant, là. C'est ça, oui, puis on le reconnaît, on s'en est rendu compte après, on s'en est parlé. La prochaine fois, on fait ça comme ça, et que les gens vont le savoir s'il y a encore des demandes à ce niveau-là. Et puis on a vérifié aussi avec la personne qui a écrit la lettre pour s'assurer que ce qui restait était conforme et qu'il était correct pour lui aussi. Là. Donc, vous et la Ville et M. Renaud. La Ville, M. Renaud et notre procureur. Parfait. J'ai-tu le droit à une autre question? Oui. Au niveau de l'éco-centre, j'ai été pris en arrière des conteneurs quand il a voulu monter. D'après moi, il a juste pas voulu, il a voulu passer au sens unique là, avec une vanne. Puis le tonne de conteneurs qu'il y avait, il est reparti de reculons pour changer de trail. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de conteneurs versus les autres années. Là, 11 000, je me disais, ouais, OK, c'est à peu près ce que j'ai vu en nombre de conteneurs. Là, j'ai cherché l'information. Okay, sur le site de la Ville, au niveau de l'éco-centre, les règlements. Là, j'ai vu que c'était Sainte-Anne-Inou qui était pour notre éco-centre. Fait qu'il y a une entente avec Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui.
Nous, on offre le service de l'éco-centre, puis Saturne de Beaupré nous paye une location. Ils partagent les coûts avec nous autres, en réalité. OK. Pour Parfait. l'éco-centre, puis ils ont les mêmes règles que nous là, pour l'accès. OK, parfait. Ça prend une pièce d'identité. Et là, je voyais qu'on n'avait plus un nombre minimum requis. Pas requis, maximum qu'on pouvait aller porter. Je me souviens que moi, la dernière fois que j'y étais, là, que j'avais fait un gros ménage chez nous, on avait le droit, je pense, c'est à 2 trailers de temps par temps. Là. Ça, c'est enlevé depuis quand? Ben avant nous, c'est nous qui avons enlevé les contraintes l'année passée. OK. Puis avant, on avait le droit à 3 voyages par personne, mettons par adresse. Là. Puis tout ce qui était résidu, c'était illimité. Mais pour ce qui est du matériel dur, je dirais, là, sèche, là c'était 3 par personne, par maison. Puis on l'a enlevé, puis on a vérifié, puis ça ne nous a pas coûté plus cher en réalité. Fait que des fois, il y a des gens qui vont y aller un petit peu plus, d'autres gens vont y aller un petit peu moins l'année, puis ça fait en sorte que ça s'équilibre, puis ça permet aux gens d'aller porter des choses. Et c'est comptabilisé, parce que là, je vous donne un exemple. Moi, j'ai une entreprise, puis je décide, mon adresse est ici, à Château-Richer. Je décide d'aller porter mon stock de mon entreprise à l'éco-centre. On s'accorde que je déborde d'un citoyen ordinaire d'une résidence. Donc, est-ce que c'est vérifié, comptabilisé? Parce que là, est-ce que vous êtes capable de vous en rendre compte s'il y a une problématique? Je vais y aller sous réserve là, de faire des vérifications, mais tout ce qui est industriel, ils ne peuvent pas venir porter ça là. Donc, un contracteur ne peut pas venir porter des matériaux là, pour sa compagnie. Puis, je vais vérifier si on comptabilise ça, puis si on vérifie pour les adresses. Là, je sais, je n'ai pas le on détail. s'accorde si moi je passe sous mon permis de conduire avec mon adresse, mais que c'est les matériaux, le restant de 2 par 4, puis Ben, moi, ça je suis paraît allée, pas, si je peux là. me permettre, je suis allée là, les dernières semaines parce que. Puis c'est sûr que c'est Martin là, qui est là. Puis il demande toujours là, les adresses. Il fait une Oui, comptabilisation, c'est pas- puis il l'écrit, il vérifie. Là. Il y a des choses qui sont vérifiées, en tout cas. C'est certain. Là, ça, c'est je pas veux la dire. question de vérifier l'adresse, Ouais. c'est la question que n'importe qui a une entreprise Ouais. ou peut passer par Je comprends. quelqu'un de Château-Richer parce qu'on n'a pas un nombre restreint de gros matériaux. On ne parle pas de résidus, on parle de gros matériaux. Fait que, tu sais, je me dis, ben là, c'est quand même la ville qui paie, c'est nos taxes qui paient ça. Donc, ça peut être une problématique à vérifier. On va vérifier, comme je vous dis, pour ce qui est des entreprises, ils ne sont pas supposés de venir. Mais par contre, si je suis entrepreneur et je fais des choses chez nous, dans ma maison, pour moi, C'est pas la c'est même sûr que ce chose. soit autre chose. Non, Non, c'est ça. c'est ça. C'est pas la même chose, mais moi, je vous parle vraiment, Oui, oui. Mm. Pas tu pour des sais, fins commerciales. incognito, là. C'est pas pour des fins commerciales. Non, c'est ça. OK. Parfait. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Vous pouvez continuer. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, vous pouvez continuer, j'ai pas de problème. Là. On fait comme d'habitude. Là. Au niveau de votre parc riverain, vous en êtes rendu où? Parc riverain, c'est quoi la question? Vous en êtes rendu où? Là? Vous aviez fait faire un cadastre, là, faire arpenter. Vous êtes rendu où avec les échanges Vous parlez de la succession? vous parlez de la rivière du Saut à la Puce? Oui. OK, parce que le parc riverain, il y a le parc riverain des Beaupré, puis il y a le Saut à la Puce. C'est parce que Ça, je vous lui, demandais. c'est comme monsieur dit tantôt, je me souviens plus Parc lequel riverain des- des Beaupré. que C'est une c'est- chose sur le bord du fleuve. Là, on est sur le bord de la rivière sur Ouais, non, mais c'est parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment, le parc riverain des Beaupré. Il y a de quoi faire là, mais en tout cas. Mais c'est son nom. Le dossier suit son cours. Monsieur Bessner est sur le dossier avec les procureurs là-dessus, puis on est On est-tu en négociation? ça suit son cours. On ne négociera pas sur la place publique, Mme Biloc, je vous l'ai dit la dernière fois, puis ça va rester de même. Je changerai On peut pas. savoir où est-ce qu'il y a quand même un Oui, rendu mais on le est en projet. discussion présentement, puis on t'arrête de faire le suivi du dossier, puis dès qu'on va avoir du développement, on va vous informer qu'il était ou pas. Parfait. Et là, vous avez affiché un directeur des travaux publics. Oui, Donc, si je ne me trompe pas, c'était M. Cloutier qui avait le poste. oui. Il était contremaître aussi. C'était pas M. Cloutier, le contremaître? Non. C'était M. qui? Cloutier, il était directeur des travaux publics. OK. C'était qui son contremaître? C'est M. Jérôme de Repentigny qu'on a embauché avec M. Cloutier. Puis avec, Avant ça, avant qu'on l'embauche, il n'y en avait pas. ben, au début, si vous voulez avoir l'historique du poste de M. Cloutier, quand il est rentré comme contremaître pendant 4 ans, puis après 4 ans, il était nommé directeur. Mhm. C'est ça. Dans le fond, lui, avant que vous engagiez M. Repentigny, il n'y avait rien. Il occupait les 2 postes. Il occupait le poste de directeur. OK. Mais on s'accorde que c'était les 2 postes parce qu'il n'y avait pas. Fait que là, on va avoir 2 postes, 2 salaires à temps plein pour moins de 5 000 de personnes. Parfait. Merci. Merci.
maire, madame la conseillère, monsieur le conseiller, Éric Tanguay, Saint-Ignace. Monsieur le maire, j'aimerais vous entendre quant au palmarès des routes les plus maganées de la province. Vous l'attendiez, celle-là, hein? 9e. J'aimerais vous entendre là-dessus. Êtes-vous fier de ce résultat-là, monsieur le maire? Non, on n'est pas fiers de ça, puis ça, on le savait. On n'a pas besoin d'un palmarès pour savoir que la route de Saint-Ignace et Saint-Achille, parce que des fois, les gens viennent au micro et parlent de Saint-Achille, mais Saint-Ignace, je le rappelle toujours qu'il y a également Saint-Ignace là, au niveau des routes, puis on le savait, là, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'un palmarès pour savoir, puis on le sait que les routes sont brisées, sont maganées. Il y a beaucoup de travaux à faire. On va commencer cet été à faire de la réparation là, au niveau des fissures qu'il y a à l'asphalte, où il y a aussi des bosses, là, pour colmater ces fissures-là, parce que l'eau s'infiltre dans le sol, ça vient saturer le sol, puis là, c'est là que ça travaille encore plus, l'hiver avec le gel et le dégel. Fait qu'on va commencer avec ces travaux-là. Je rappelle quand même aux gens qu'il y a 7 ou 8 ans, il y a eu des travaux qui ont été faits à la hauteur de 2,5 millions. On paye encore pour ces travaux-là, on en a encore pour 7 à 8 ans à payer, c'était sur 15 ans. Ça avait coûté 2,5 millions, puis il n'y avait pas eu de subvention. Là, c'est sûr que là, on est en train de regarder pour avoir des subventions. Il y en existe. C'est l'aide à la voirie, puis ça paye 77 %. Donc, si on fait une réflexion d'un chemin et on le fait correctement, pour 1 kilomètre, ça coûte 1 million. Donc, c'est des grosses sommes d'argent. Donc, ça, on en est conscient, on le regarde. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, comme je le dis, c'est qu'on va faire des réparations. Puis, éventuellement, nous, on avait fait une analyse là, du sol, des chemins, là, pour connaître un peu l'état des routes, puis un peu sa composition au niveau du sol, pour voir si les couches étaient correctes là, au niveau des remblais qu'il faut faire là, pour faire drainer le chaud. Puis, on a eu le rapport de ça. Puis là, on est en train de regarder parce que là, le gouvernement il a mandaté aussi la MRC de le faire. Fait que là, la MRC doit faire le même genre d'études qu'on a faites. C'est arrivé, le mandat est arrivé après. On a essayé de passer notre étude là-dedans vu qu'on l'avait déjà faite. Ça n'a pas été possible parce que c'est pas le mandat, puis ça n'a pas été structuré comme ça par le gouvernement, mais notre rapport en réalité va être complémentaire. Puis lorsqu'on va avoir ça, là, il y a de l'aide qui va venir aussi en même temps des gouvernements par rapport à ça. J'ai commencé à parler aussi avec les gens de la MRC pour dire que nous, là, nos besoins étaient criants aussi, mais c'est sûr que tout le monde va dire la même chose, là. On travaille là-dessus, ce niveau-là, pour sensibiliser les gens sur l'importance d'intervenir puis d'y aller progressivement, mais il faut réparer les routes. Là. À tout le moins, ce palmarès-là risque de vous donner un coup de main pour accélérer les choses. Ça nuira pas pour aider les choses, mais ça ne règle pas le problème non plus à court terme, mais ça permet de sensibiliser les gens puis d'attirer l'attention des gouvernements en réalité sur l'état de cette route-là aussi, là, qui a quand même été évalué. Là, on n'a pas eu un beau collant là, dans le cahier avec ça. Là. Puis on ne se leurre pas, là, il y a un accès. Là. Ouais. Il n'y en a pas deux. Non. Vous dites qu'on en a encore pour 7-8 ans à payer, puis la route est déjà finie. Oui. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Là, moi, j'aimerais ça savoir à qui j'envoie mes factures pour mes alignements, mes bas joints puis mes rimes de roues que j'ai fendus depuis 3-4 ans. Bien, là, premièrement, vous vous adressez à la ville, à la direction. Fait que les gens, quand vous appelez à la réception, l'information est transmise au niveau de la direction. La direction font un suivi à ce moment-là des dossiers, puis ils vont vous revenir par rapport à ça. On rappelle aux gens aussi que la vitesse maximum, c'est 50 km/h. On sait qu'il y a des gens qui roulent plus vite que ça parce que... Il y en a qui roulent moins vite aussi, M. le maire. Oui, avec la condition de la route. Il y en a qui roulent plus vite. Là. Ceux qui roulent moins vite ont peut-être moins de chances de briser leur voiture, mais ceux qui roulent plus vite, ils ont peut-être plus de chances de briser, d'abîmer. Puis, bon. Fait qu'on demande aux gens d'être prudents là, à cause de l'état des routes en premier, mais aussi la limite de vitesse qui est là aussi. Là. Donc, soyons prudents par rapport à ça. Puis, on espère pouvoir intervenir. Ça fait des années que c'est comme ça, puis il ne faut pas que ça continue comme ça pendant des décennies, ça c'est clair, mais c'est un projet qui va se faire sur, je dirais, au moins une décennie. Là. Quand on va être capable de mettre, parce que quand on fait les appels d'offres, l'évaluation, les appels d'offres, la demande de subvention, après ça, il faut aller en appel d'offres pour le contracteur, après ça, il faut planifier les travaux. Fait que là, on parle déjà d'un délai de 3 ans qui est déjà passé pour ça. Puis après ça, on y va par étapes. Là, tout dépendant dans le PTI, de la nature. On voit rien. Il y a pas d'argent. Dans le PTI, il n'y a aucun argent qui est alloué pour ça, à part 10 000 $. Il n'y a pas d'autre chose. Là. Ben, 10 000 des poches d'asphalte, des voyages de gravel, ça va ressembler à ça pour 10 000 $. Là. Ben là, ce qu'il faut se dire, c'est que on pose des gestes quand même là, pour, comme je disais, pour colmater les fissures qui sont là, parce que si on ne le fait pas, ça va s'empirer encore plus. Puis le 10 000 $, mais on parle de matériel. Donc, c'est 10 000 $ et plus, mettons. Là, on verra là, si des fois on en met un petit peu moins ailleurs, on peut en mettre un petit peu plus là. Mais le 10 000 $, c'est du matériel. Puis ce qu'on a constaté, c'est que
on est capable, nous, avec les employés et les connaissances, de réparer ces routes-là avec un chariot asphalte chaud. Puis ce qu'on a regardé aussi, c'est l'asphalte, c'est 120 $ la tonne. Donc, pour aller se rendre à 10 000 $ de matériel, puis on ne calcule pas la location de la machinerie, puis on ne calcule pas le temps des gens. Là. Mais ça fait pas mal, ça va en faire un bon bout, là, en réalité, à réparer. Puis on souhaite être capable de le faire, et sinon plus, mais en attendant de faire les gros travaux, mais il faut agir. J'ai hâte de voir ces machines-là dans mes rues. Vous allez les voir. L'autre chose, dernier point pour l'instant, vous parliez de respect de limite de vitesse et tout ça. Oui. J'ai vu qu'en bas, il y avait des belles lignes de rue, Royal et tout ça. Oui. Celles sur Saint-Achely et Saint-Ignace qu'on refait tous les ans, est-ce qu'on est à veille de les voir réapparaître? C'était demandé. C'est vraiment dangereux. Il y a du mangeage de courbe qui se fait là, monsieur. C'est incroyable. Encore ce matin, là. C'était demandé pour que les choses soient faites, les lignes soient faites. On en a parlé. J'en ai parlé avec le contremaître et avec la direction, tout ça. Là, on veut que ça soit fait. Et est-ce qu'on peut s'arranger pour que ça dure plus qu'une année? Parce que là, présentement, on voit à peu près plus rien, là. Alors, je sais, mais je comprends qu'on ne peut plus utiliser de la peinture avec du plomb, il faut utiliser des peintures écolo et tout ça. Ouais. Je comprends tout ça, mais il y a des lignes de rue qui durent plus longtemps que celle-là, là. Oui, je sais, mais on va vérifier ça, là, la qualité de la peinture qui est prise. Là, on va prendre ça en note, mais je suis allé il n'y a pas longtemps, puis justement, un citoyen il me dit on les fait cette année, les lignes. Moi, je pensais que ça faisait 2-3 ans ça n'avait pas été fait. Sinon, ça a été fait l'année passée. Exactement. Effectivement, ils partent vite. Ça ne devrait pas, là, mais on va regarder. On apprend, on regarde, puis on s'informe, puis on s'arrange pour améliorer les choses, ça c'est sûr. Merci. Ça fait plaisir. Peut-être. Ah oui, c'est beau, merci. Il reste-tu du temps? Oui, il reste du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Vous en avez en ligne? Oui. Je vais prendre M. Saint-Hilaire. Bonjour. Bonjour. Jimmy Saint-Hilaire. Petit rappel, on est deuxième dans la région de Québec pour la route Saint-Achille. Et je vais vous apprendre que Saint-Achille-Ouest aussi, qui est... quelque chose. Un petit coup de gradeur serait apprécié, honnêtement. Je vais revenir avec vous sur le dossier du rinçage d'aqueduc. Oui. Vous trouvez ça drôle? Oui. L'avez-vous réécouté? Hein? L'avez-vous réécouté? Qu'est-ce que je vous avais dit? Non. Non? OK. J'ai pas eu le temps. Vous n'avez pas le temps. Bon. Mais je vais l'écouter, mais j'ai pas eu le temps. Je vais vous dire que vous avez dit, comme explication pourquoi ça n'a pas été fait en 2022, que vous pensiez que l'ancienne administration l'avait fait Vous êtes rentré en poste en 2021, c'est bien ça? Bon, ça a été fait en 2021. Fait que de dire que c'est l'ancienne administration, monsieur le maire, c'est pas tout à fait vrai. C'est juste une petite mise au point. Là. Parce que c'est fait, là. Je l'ai la preuve. Là. Je pourrais vous la montrer si vous voulez. Notre contremaître, il va tirer bientôt à son année d'essai. Est-ce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite par rapport à ce qu'il a fait à la ville de Château-Richer? C'est la direction qui s'occupe de ça, puis eux, ils vont nous faire des recommandations par rapport aux suivis qui sont faits pour l'ensemble des employés de toute façon. Fait que vous n'avez aucune incidence là-dessus? Ou vous avez pas... ça relève de la direction. La gestion du personnel, ça relève de la direction. Ah, OK. Ça a toujours été ça. J'ai-tu encore du temps, M. Robert? Oui. Je vais vous poser la fameuse question qu'on se pose à toutes les fois qu'on se voit. Oui. C'est qui est en cause dans la démission de Jean-François Gervais? Je vous l'ai dit à la dernière rencontre que je ne vous le dirai pas. Je vous ai expliqué la situation, comment ça s'était passé, puis qu'est-ce qui était arrivé. Puis je pense que j'ai été assez clair par rapport à ça. Et puis, j'ai pas autre chose à dire de plus que ça. Tu sais, c'est un concours de circonstances, c'est un imbroglio, puis il y a eu un problème informatique, puis il y a eu des accès qui ont des données qui n'auraient pas dû être donnés, puis je vous ai tout expliqué ça. Puis quand on travaille, là, puis on se dépêche, là, puis on a des rapports à rendre parce qu'il y a eu une enquête, un audit, là, puis on se dépêche, puis on doit se consulter, puis envoyer l'information, là. Puis qu'on est des personnes interpellées, on était 4 personnes interpellées dans le dossier, puis on a intervenu les 4 personnes dans le dossier. On a fait le travail qu'on avait à faire, là. Puis ça, cette situation-là, au niveau de l'informatique, les accès qui sont disponibles pour les gens, on a réglé ça. C'est aussi simple que ça. Puis M. Gervais, il est parti, il a écrit la lettre qu'il voulait écrire, puis il est parti, là. Mais c'est son choix, là, puis il a fait ses affaires. Puis moi, j'ai eu une discussion avec lui pendant 1h30 temps quand il est parti, puis on s'est parlé, puis il n'est pas parti en mauvais termes, là. Lui, il a un cheminement de carrière, puis il fait d'autres choses, puis c'est son choix, puis on a respecté ça. Là. Parce qu'on s'entend dans la lettre de démission, il y a quand même des choses troublantes un peu. Là, je veux dire, même si vous dites que vous, de votre côté, tout est beau,
Tu sais, lui, de son côté, c'est loin d'être la même version que vous, parce que, selon sa lettre, là, ce qu'on lit. Là. Tu sais, moi, c'est pour ça que je vous pose tout le temps la question, j'aimerais ça savoir ça. Vous allez revenir dans un mois, puis je vais vous répondre la même chose, M. Saint-Hilaire. Je n'irai pas plus loin que ça, c'est tout. Je n'ai pas à... Tu sais, je ne veux pas mettre la blâme sur personne, là, pour commencer, là. Puis je ne veux pas sortir des squelettes du placard comme on parle des fois, là. Puis, tu sais, commencer à faire le tour vraiment de la situation, puis tout raconter des affaires, là. Ça donne à rien. Monsieur Gervais a démissionné, il a décidé qu'il quittait. C'est son choix à lui. Et il l'a fait parce qu'il a appliqué ailleurs, puis il voulait avoir d'autres choses, c'est tout, là. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de... Puis quand on l'a embauché, il est jeune, puis il était brillant, puis j'ai dit, j'espère que tu vas rester avec nous autres. Oh, pas de problème, mais... Tu sais, il a fait son choix, il a fait des choix, puis je peux pas y en vouloir. J'aurais fait probablement la même chose à sa place aussi, moi aussi, là. J'avais eu d'autres choses ailleurs qui m'intéressaient. Tu sais, à un moment donné, là, quand on veut avancer, puis il y a des possibilités d'avancement ailleurs, puis nous, à la ville, ici, ben on n'a pas... il n'y a pas 500 postes non plus, fait que les avancements, il n'y en a pas 1 million. Fait que les gens, ils vont là où ça fait leur affaire aussi, puis c'est correct, là. Le principal, c'est le temps qu'on a travaillé ensemble. C'était du travail qui était fait en tout respect, puis... on a fait ce qu'on avait à faire, puis on a avancé dans les dossiers, puis à un moment donné, bien, on passe à autre chose, puis c'est tout, là. Puis nous, on a passé à autre chose. Puis chacun s'exprime à sa manière quand il veut annoncer quelque chose. Puis on a respecté son choix. C'est tout. C'est bien. Bon. On se raconte du temps, non? Merci. Ben, il y a du monde dans la ligne avant, je pense, oui. Mme Pilote, qui, par rapport au caviardage, la lettre de démission de M. Renaud, le fait répéter pourquoi ça a été bon, il y a Mme Biloc, vous dites Marie-France Biloc? Marie-France demande pourquoi on a caviardé des choses dans la lettre de démission de M. Renaud. La raison, c'est qu'il y avait de l'information nominative là-dedans, de l'information personnelle qui concernait M. Renaud, puis d'informations qu'on ne pouvait pas non plus publier. Puis ces caviardages-là ont été faits avec l'accord de M. Renaud et avec consultation auprès de notre procureur. Donc, c'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, puis c'est celle que je répète là, à ce moment-ci. Puis ce que j'ai dit, c'est que la prochaine fois, on va mettre des lignes noires. Là, on va enlever les textes qu'on a enlevés, mais on va mettre une ligne noire pour dire qu'il y avait quelque chose à cette place-là. Fait que ça va être plus... Là, on s'est rendu compte qu'on aurait pu faire ça de même après, là, mais on va s'arranger pour que ça soit plus clair la prochaine fois. L'autre question, toujours par Mme Marie-France Biloc, c'est elle aimerait avoir des explications sur le niveau d'eau, de l'eau. Pourquoi il manque d'eau? Pourquoi il manque d'eau? Là, le cours d'eau a baissé, le niveau d'eau a baissé, puis j'ai été surpris moi-même d'apprendre ça quand M. Claude m'en a parlé, M. Bégin m'en a parlé, parce qu'on est en pleine canicule, mais quand même, on a eu des belles températures, puis il y a peut-être eu moins de neige cet hiver, il y a eu peut-être moins d'érosion, puis c'est pour ça que les rivières sont moins... ils n'ont pas eu de débordement de rivières non plus cette année, donc ça doit tout aller ensemble, là, mais j'ai pas de raison scientifique ou naturelle pour répondre à cette question-là, ou autre que ce que je pense présentement. Là. Il y a M. Robert qui dit que pourquoi on n'interdit pas les 12 roues sur le chemin Saint-Échelle? Ben, les gens ont le droit de circuler, les gens ont le droit de circuler sur les routes au Québec. Il y a des interdictions qu'on pourrait faire, donc limiter les heures d'accès, des choses comme ça. Ça, ça fait partie des règlements qu'on veut reviser ici, parce qu'il y avait un règlement qui existait. Il n'a pas été signé. Il est là, mais il n'est pas en vigueur. Donc, on va reviser pour les mettre au goût du jour, ces règlements-là. Et puis, il y a des entreprises qui ont besoin de circuler là, pour faire vivre leur entreprise et puis travailler en bout de ligne. Là. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de circuler. Là. C'est le ministère des Transports, c'est ça? C'est le ministère des Transports qui est... Même sur les routes municipales. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez une petite précision? Oui, Madame pour Mme François. Biloc, surtout, là, pour que ce soit clair. Allez-y, là. allez-y. Parce que, dans le fond, Roth, quand il était là, oui, il y avait les deux chapeaux, où il était vraiment débordé, là. Puis avec son accord, on en était venu à la conclusion, là, qu'on avait besoin d'embaucher un contremaître pour l'aider. Fait que, faut quand même comprendre ça, là, c'est important, là. Les heures supplémentaires. Oui, c'est ça. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Fait que le besoin, il était réel, même quand Rock était là. C'est ça que je veux dire. Là. Bon, on l'avait expliqué aux gens à l'époque, quand on avait expliqué à Oui, Haché, mais... parce qu'il ne prenait pas ses vacances, il avait beaucoup de temps supplémentaire, et à un moment donné, les gens viennent épuisés aussi, puis on ne veut pas ça pour personne. On veut que les gens aient une qualité de vie aussi. Là. Oui, c'est ça. Merci.
Donc, ça met fin à la période de questions. C'est passé? Oui, c'est bon. Non, C'est correct. Maintenant, nous sommes rendus au point 8.1. Donc, c'est l'adoption du règlement établissant le programme de crédit de taxes pour les entreprises. Donc, ça fait pratiquement 1 an qu'on en parle, qu'on voulait faire ce règlement-là. On vient de terminer. L'objectif de ce règlement-là, c'est de favoriser le développement économique de la ville de Château-Richer. C'est d'inviter des nouvelles entreprises à venir s'installer ici à Château-Richer et d'aider les entreprises qui sont en place présentement aussi, parce qu'ils vont faire des rénovations. Donc, dans la partie qui va être rénovée ou améliorée, il y a aussi un congé de taxes qui est prévu à ce niveau-là. Donc, on veut vraiment approcher les gens, on veut inviter les gens à venir ici, mais on veut aussi aider nos entrepreneurs qui sont déjà ici en place. L'objectif du congé, c'est de donner 2 ans de taxes aux gens, mais c'est sur la portion qui concerne la valeur mobilière. Donc, tout ce qui est taxes de service comme l'eau, les égouts, les matières résiduelles qui sont ramassées, la SQ, bien ça, c'est des taux qui sont fixes pour tout le monde. Ça ne change pas. Tout le monde doit les payer à 100%, mais la portion qui, elle, est considérée comme la valeur résidentielle, c'est cette portion-là qu'on va donner l'équivalent de 2 ans de taxes. Donc, je propose donc que le règlement 606-23 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.2, donc, je passe la parole à M. Roberge. 8.2, ça va être Richard, excusez-moi. Donc, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement là, numéro 608-23, modifiant le règlement numéro 429-11, intitulé concernant les animaux et applicable à la Sûreté du Québec. C'est un dépôt du projet, là, règlement séance tenante. Donc, conformément à l'article 356 sur la loi des villes, dans le fond, je donne avis de motion là, qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement 608-23, modifiant le règlement numéro 429-11 là, concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec. Donc, voilà. Merci beaucoup. Le dépôt est fait. Oui. Maintenant, je vais passer la parole à M. Latour. Oui. Donc, pour le compte-rendu de la réunion du CCU du 23 mai dernier. Donc, ajout d'un bâtiment de détente 95, montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'un bâtiment de détente en cour arrière de la résidence unifamiliale isolée au 95 montée du parc. Considérant que le CCU a émis le 23 mai dernier une recommandation favorable quant à l'ajout du dit bâtiment en cour arrière de la résidence unifamiliale de la dite adresse. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'un bâtiment de détente à la dite adresse. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Latour. Oui. Changement du revêtement d'une partie de la toiture, 85-40 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour le changement du revêtement d'une partie de la toiture de la résidence unifamiliale isolée au 85-40 Avenue Royale, considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte de Beaupré. Considérant que le revêtement de la toiture de l'annexe serait remplacé en tôle ouest de style Victoria de couleur vert foncé, considérant que le CCU a émis le 23 mai dernier une recommandation défavorable quant au changement du revêtement d'une partie de la toiture de la résidence unifamiliale et formule le commentaire suivant. Pour les résidences figurant à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte de Beaupré ou situées sur l'avenue Royale, la toiture devrait arborer un seul type de revêtement. Aussi, une certaine uniformité devrait être observée dans le type de pose de ce revêtement. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement du revêtement de la totalité de la toiture de la résidence sise au 85-40 Avenue Royale sur une période de 3 ans. Donc, voilà. On y va par étapes. Et voilà. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Latour. Oui, toujours ajout d'une remise au 198 rue du Châtelet. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une remise en cour arrière de la résidence jumelée, 198 rue du Châtelet. Et voilà. Considérant que le CCU a émis le 23 mai dernier une recommandation favorable quant à l'ajout d'une remise en cour arrière de la dite résidence, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une remise en cour arrière de la résidence à la dite adresse.
Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.5, M. Latour. Oui, agrandissement d'un bâtiment agricole 89-20 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'agrandissement d'un bâtiment agricole au 89-20 Avenue Royale. Considérant que le CCU a émis le 23 mai dernier une recommandation favorable quant à l'agrandissement d'un bâtiment agricole, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'agrandissement du dit bâtiment agricole au 89-20 Avenue Royale. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.6, M. Martineau. Ajout d'un solarium au 88-82 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'un solarium sur les faces ouest et arrière de la résidence CISO 88-82 Avenue Royale. Considérant que le CCE a émis le 23 mai dernier une recommandation favorable quant à l'ajout du dit solarium, conditionnellement au respect du commentaire suivant, l'option V2 du service d'aide à la rénovation patrimoniale de la MRC devrait être retenue. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout du solarium sur les faces ouest et arrière de la résidence du 88-82 Avenue Royale, conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.7, M. Martineau. Changement de fenêtre au 84-54 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande rétroactive pour le changement de fenêtre de la résidence CISO 84-54 Avenue Royale. Considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC. Considérant que le CCU a émis le 23 mai dernier une recommandation défavorable quant au changement des fenêtres de la résidence unifamiliale CISO 84-54 Avenue Royale et a formulé le commentaire suivant. Pour une résidence figurant à l'inventaire du patrimoine bâti et présentant une valeur patrimoniale, les travaux doivent être réalisés dans les règles de l'art. Ainsi, les fenêtres en bois à carreaux situées dans le chien assis à l'arrière de la résidence devraient être maintenues ou remplacées par des fenêtres de nature équivalente, c'est-à-dire à 4 carreaux et en bois. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement des fenêtres de la résidence unifamiliale CISO 84-54 Avenue Royale. Dans ce cas-là, c'est un petit cas particulier. Là, on l'autorise étant donné que c'est en face arrière et que ce n'est pas tellement visible. Cependant, là, le requérant va être bien averti que c'est la dernière fois qu'il nous passe des rénovations de façon rétroactive. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.8, M. Martineau. Changement de fenêtre au 12 Côte de la Chapelle. Considérant que le requérant soumet une demande pour le changement des fenêtres de la résidence du 12 Côte de la Chapelle. Considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC. Considérant que le CCU a émis le 23 mai dernier une recommandation favorable quant au changement des fenêtres, conditionnellement au respect des commentaires suivants, l'encadrement en bois des nouvelles fenêtres devrait être identique au modèle d'encadrement présenté au CCU le 23 mai 2023 et peint d'une couleur tirée de la charte des matériaux et couleurs de la ville de Château-Richer. Les fenêtres à guillotine devraient arborer qu'un seul baratin central de 1 pouce de largeur. Aucun baratin horizontal ne devrait être ajouté aux fenêtres. Les fenêtres devraient avoir l'aspect d'une fenêtre à 4 carreaux. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement des fenêtres de la dite résidence conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.9, M. Martineau. Changement des fenêtres et aménagement paysager au 7831A Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour le changement des fenêtres et la réalisation d'un aménagement paysager au 7831A Avenue Royale, considérant que le bâtiment secondaire fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC, considérant que le CCU a émis le 23 mai dernier une recommandation favorable quant au changement des fenêtres et à la réalisation d'un aménagement paysager, conditionnellement au respect des commentaires suivants. La fenêtre ajoutée à l'arrière du bâtiment devrait être en bois et arborer un encadrement semblable à ceux retrouvés sur les fenêtres existantes sur le bâtiment.
L'ajout de contre-fenêtres ne devrait pas changer l'apparence extérieure des fenêtres du bâtiment, et ce, en toute saison. Les marches ajoutées dans le muret de pierre devraient être en pierre afin de s'intégrer harmonieusement au muret. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement des fenêtres et la réalisation d'un aménagement paysager au 7831A, Avenue Royale, conditionnement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 9.10, M. Martineau. Dérogation mineure au 31 Montée des Chênes. Considérant que le requérant soumet une demande afin de réputer conforme la marge arrière de la résidence unifamiliale CISO 31 Montée des Chênes. Considérant que le CCU a émis le 23 mai dernier une recommandation favorable quant à la demande de dérogation mineure, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure afin de réputer conforme la marge arrière de la résidence CISO 31 Montée des Chênes. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 10.1. Madame Lefrançois. Oui, très bien, merci. Alors, octroi de contrat pour des réparations majeures sur le camion Kenworth 0905-2009. Alors, considérant que le camion Kenworth a besoin de réparations majeures, considérant le document d'appel d'offres sur invitation transmis à 2 entreprises, considérant les soumissions déposées, à savoir Commune Canada ULC pour un prix après taxe de 19 824,85 et Mécanique Giclair pour 14 109,51. Alors, considérant que la soumission déposée par l'entreprise Mécanique Giclair est la plus basse soumission conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Mécanique Giclair afin d'effectuer les réparations sur le camion Kenworth 0905-2009 au montant de 14 109,51, taxes incluses. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au niveau du service des loisirs, 11.1, M. Latour. Oui, donc autorisation de dépenses. Considérant que des dépenses non prévues doivent être effectuées afin de faire des réparations et d'apporter des améliorations au site et au chalet des loisirs, en conséquence, je propose d'autoriser la responsable des loisirs, Mme Danielle Leclerc, à effectuer les dépenses supplémentaires pour des améliorations et réparations au site et au chalet des loisirs pour un montant total de 19 675. Donc, puisqu'on va accueillir beaucoup de visites, on va mettre ça propre, ça, on va mettre ça beau. Ça va être Merci soi. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.1, autorisation d'affichage de poste de directeur ou directrice des travaux publics. Donc, considérant qu'il y a la vacance au niveau du poste de directeur des travaux publics, je propose donc que la direction générale adjointe, Mme Magali Lavigne, a procédé à l'affichage d'un poste de directeur ou de directrice des travaux publics. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Martineau, 12.2. Démission de Mme Catherine Perron à titre de responsable de l'urbanisme. Considérant la lettre acheminée au Conseil le 23 mai 2023 annonçant la démission de Mme Catherine Perron, responsable de l'urbanisme, qui était à l'emploi de la Ville depuis le mois de mars 2021. Considérant la qualité des services rendus par Mme Perron, en conséquence, je propose de prendre acte de la démission de Mme Catherine Perron à titre de responsable de l'urbanisme, de la remercier très sincèrement pour les excellents services qu'elle a offerts aux citoyens de la Ville de Château-Richer et le Conseil profite de l'occasion pour lui souhaiter la meilleure des chances dans sa nouvelle carrière. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois, 12.3. Oui, alors, autorisation d'affichage de poste directeur de l'urbanisme. Alors, considérant la résolution 2023-05-06-133, prenant acte de la démission de Mme Catherine Perron à titre de responsable de l'urbanisme, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Magali Lavigne, à procéder à l'affichage d'un poste de directeur ou directrice de l'urbanisme. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.4, M. Richard. Oui. Donc, démission de M. Anthony Vachon à titre de pompier volontaire. Considérant la lettre de démission là, de M. Anthony Vachon à titre de pompier volontaire, donc je propose de prendre acte de la démission et de le remercier là, très sincèrement pour les services rendus à la Ville de Château-Richer. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12.5, M. Richard.
Donc, suivant cela, autorisation d'affichage de poste pompiers volontaires à temps partiel. Donc, considérant que plusieurs démissions de pompiers ont été reçues durant les 2 dernières années, considérant l'adoption du schéma de couverture de risque incendie de la MRC de la Côte-de-Beaupré. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service incendie, M. Luc Coulombe, à procéder à l'affichage de 4 postes de pompiers volontaires à temps partiel. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.6, M. Latour. Oui, donc, démission de M. Charles Larochelle à titre de membre citoyen du CCU. Donc, considérant la lettre de démission de M. Charles Larochelle à titre de membre citoyen du CCU. En conséquence, je propose de prendre acte de la démission de M. Charles Larochelle à titre de membre citoyen du CCU et de le remercier sincèrement pour les services rendus à la ville de Château-Richer. Toujours de bons commentaires, c'est constructif, puis merci monsieur, ça a été vraiment apprécié votre passage. C'est donc ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.7, Mme Lefrançois. Oui, alors considérant nos besoins, il y a embauche d'une consultante en urbanisme. Alors, considérant que le poste au service de l'urbanisme est vacant depuis le 2 juin, considérant que le processus de recrutement pour pourvoir le poste de façon permanente peut s'étirer sur quelques semaines, considérant que l'amorce de la saison estivale est une période chargée en demandes et activités pour le service de l'urbanisme, considérant qu'une présence professionnelle pour la transition est optimale, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé auprès de 3 firmes de consultation, considérant qu'une seule firme a des disponibilités pour satisfaire à la demande temporaire, alors considérant que Gilbert Urbanisme est une firme en urbanisme et en planification stratégique qui intervient depuis 2015 auprès des municipalités, des MRC et des promoteurs immobiliers. Alors, considérant que le caractère évolutif de l'implication suggère des travaux sous forme d'une banque de temps, comprenant un nombre d'heures pouvant être utilisées au besoin par la Ville. Alors, en conséquence, je propose d'accepter l'offre de services professionnels de Gilbert Urbanisme pour une banque d'heures pour un montant estimé à 10 000 $. On croit que ça peut s'échelonner à peu près sur 6-7 semaines environ. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'horaire de l'été, M. Roberge? Oui, merci, M. le maire. Donc, horaire pour l'été 2023. Considérant l'arrivée de la saison estivale 2023, je propose d'autoriser le changement des heures d'ouverture à l'Hôtel de Ville à partir du 19 juin et qu'à cette date, l'Hôtel de Ville soit fermé à 16 h du lundi au jeudi et à 15 h les vendredis, comme les années dernières, et que ces changements soient effectifs jusqu'au 1er septembre 2023. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 13.2, excusez-moi, Mme Lefrançois. Oui, alors syndicalisation des cols blancs. Alors, pour votre information, chers citoyens, c'est moi, la conseillère dédiée en négociation actuellement avec les employés de la Ville. Alors, considérant que le 13 juin 1974, le ministère du Travail a émis une accréditation au nom du syndicat pour représenter tous les salariés au sens du Code du travail à l'emploi de l'employeur, considérant la convention collective 2015-2022, elle date déjà de 8 ans. Alors, considérant le renouvellement de la convention collective en cours, considérant que le syndicat a déposé une requête en vertu des articles 39 et 47 du Code du travail, vers le 13 mars 2023, visant à inclure des salariés et des fonctions dans l'unité d'accréditation, considérant l'audition prévue le 16 juin 2023, considérant les discussions entre les parties et la volonté de celles-ci de convenir plus tôt d'un règlement, en conséquence, je propose que les parties conviennent ce qui suit. Alors, le préambule fait partie intégrante de la présente entente. L'employeur fait droit en partie à la requête en reconnaissant que les postes de responsable des archives et du classement, d'adjointe administrative et trésorière adjointe, de responsable de l'urbanisme, d'inspecteur municipal, de responsable de l'usine de filtration de l'eau potable et de responsable des loisirs et de la culture sont compris dans l'unité d'accréditation. Alors, en contrepartie, le syndicat s'engage à ne pas faire de représentation devant le tribunal administratif du travail pour l'inclusion des postes de greffier-greffière et de trésorier-trésorière dans l'unité d'accréditation. Le syndicat s'engage aussi à ne pas exiger à l'employeur les cotisations syndicales qu'il aurait normalement reçues rétroactivement à la date de l'entrée en fonction des titulaires actuels.
Les partis ne remettent pas en question les titulaires actuels des postes. Les salariés visés sont couverts et intégrés dans la convention collective 2015-2022, rétroactivement à la date du dépôt de la requête. Les salariés visés maintiennent minimalement tous leurs droits, privilèges et conditions de travail qu'ils avaient à la date du dépôt de la requête. Les parties se déclarent mutuellement satisfaites et que l'audience prévue le 16 juin 2023 n'est plus nécessaire. Le syndicat s'engage donc à retirer sa requête au tribunal administratif du travail. La présente entente constitue une transaction au sens des articles 26-31 et suivants du Code civil du Québec. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13.2 qui est participation et achat regroupé concernant la fourniture des luminaires de rue et ODEL avec services connexes. Donc, en réalité, l'objectif de cette résolution-là, c'est d'aller en appel d'offres avec, dans un appel regroupé là, avec le support de la FQM là-dedans. Donc, on va être accompagné de la FQM. Ils vont regarder pour négocier pour que ça nous coûte en réalité moins cher. On a présentement beaucoup de lumières qui ne sont pas ODEL, mais on veut les transformer ODEL aussi en même temps parce que c'est peu économique au niveau énergétique aussi. Puis le coût de remplacement, il devient moins élevé aussi également. Donc, en plus, en faisant affaire avec la FQM, comme on a fait dans d'autres dossiers, mais ça va nous permettre d'avoir des meilleurs coûts parce qu'on va acheter plus en plus grand volume. Donc, je propose donc d'accepter cette recommandation-là, cette résolution-là. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Autorisation de passage, M. Latour. Oui, donc pour la randonnée Jimmy Pelletier 2023. Donc, concernant la demande de l'organisme, la randonnée Jimmy Pelletier, Adaptavie, incorporé, l'effet d'obtenir l'autorisation de circuler sur la ligne royale le 28 juin 2023. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la tenue de cet événement, conformément à l'article 10 du règlement 527-17, que l'organisme assure l'entière surveillance et responsabilité des lieux dans le cadre de la tenue de ces activités, que l'organisme s'engage à obtenir à ses frais les permis et licences requis des autorités publiques, soit fédérales, provinciales, municipales ou autres. De plus, il s'engage à payer à qui de droit les taxes ou cotisations imposées pour ces activités, que l'organisme libère expressément la Ville, ses dirigeants, administrateurs, employés, préposés et mandataires ou toute personne liée de toute responsabilité à cet égard pour tous les dommages, pertes ou préjudices, quelle qu'en soit la nature, qui pourrait être causée ou réclamée. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 13.5, donc inscription à la formation pour obtenir le certificat de préposé à l'aqueduc OPA. Donc, comme à chaque année, on doit faire les rinçages. On avait une personne qui détenait en réalité le droit, l'autorisation de pouvoir le faire. Après vérification auprès du ministère, on s'est rendu compte en réalité, il faut que vraiment la personne détienne ses permis pour avoir le droit ne serait-ce que de rincer ou de réparer ou de mettre en place une structure d'aqueduc. Donc, on a 2 personnes de plus qui vont se présenter. Donc, je propose que le Conseil autorise M. Jérôme de Repentigny, M. Mathieu Plante à suivre la formation afin d'obtenir le certificat de qualification de préposé à l'aqueduc au coût de 2 960 $ plus taxes applicables. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Latour pour le 13.6. Merci beaucoup. Utilisation du terrain de soccer. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer est en présence d'une demande de la part du service d'accueil des nouveaux arrivants de la côte de Beaupré pour utiliser gratuitement le terrain de soccer le samedi 15 juillet, donc il n'est pas utilisé. Considérant que le service d'accueil des nouveaux arrivants de la côte de Beaupré désire organiser un tournoi entre les nouveaux arrivants et les citoyens de la côte de Beaupré afin de favoriser leur intégration. Conséquence, je propose que le conseil de ville de Château-Richer autorise le service d'accueil des nouveaux arrivants de la côte de Beaupré à utiliser gratuitement le terrain de soccer le samedi 15 juillet 2023. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 13.7, je vais passer la parole à M. Roberge. Oui, en effet. Merci, M. le maire. Donc, l'enseignant d'histoire que je suis, très content de vous présenter le point nomination du lien piétonnier. Considérant le 350e anniversaire en 2023 de l'arrivée du dernier contingent des Filles du Roi en Nouvelle-France,
Considérant l'apport extraordinaire à la construction de notre pays de ces quelques 800 femmes arrivées sur les rives du fleuve entre 1663 et 1673, et qu'elles méritent que nous leur rendions hommage, considérant que 5 filles du roi se sont établies à Château-Richer et sont à l'origine de plusieurs familles de notre communauté, considérant que le nouvel escalier reliant le centre communautaire et la rue Pichette permet de contempler la ville qu'elles ont aidé à bâtir et le fleuve par lequel elles sont arrivées, considérant que cet escalier n'a pas été nommé à ce jour et que le conseil municipal juge opportun de le faire, en conséquence, je propose que l'escalier reliant le centre communautaire et la rue Pichette soit nommé escalier des filles du roi. Et je demande à la directrice générale adjointe, Mme Lavigne, de voir à l'affichage du lieu et à préparer la documentation nécessaire afin d'officialiser auprès de la Commission de toponymie du Québec le nouveau toponyme. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Monsieur Richard, 13.8. Donc, circulation des vélos sur la route de Saint-Achillé et Laurent-Saint-Ignace. Considérant les commentaires reçus lors de la consultation citoyenne du 23 février 2023, portant sur la circulation, le stationnement et les règles concernant la sécurité routière, considérant le désir du conseil municipal de rendre les rues et les chemins de la ville accessibles en toute sécurité pour tous, concernant les discussions avec la Sûreté du Québec sur l'importance que nous accordons à la sécurité routière et sur l'application des différentes règles régissant la circulation. En conséquence, je propose que la direction générale mette en place de l'affichage annonçant aux cyclistes la dangerosité de la route Saint-Achillé et du rang Saint-Ignace aux cyclistes. Que la direction générale mette en place une stratégie de communication efficace avec les moyens qu'il a à sa disposition afin de sensibiliser les utilisateurs aux enjeux de partage de la route et aux problématiques particulières sur la route Saint-Achillé et du rang Saint-Ignace. Et qu'une demande soit faite à la Sûreté du Québec afin d'augmenter la patrouille dans toutes les rues de la ville en période estivale afin de favoriser une conduite sécuritaire de tous les usagers. Donc, c'est une première intervention qu'on va effectuer. Évidemment, on va poursuivre nos démarches pour analyser suite à ça ce que ça va donner comme réponse. Et voilà. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Roberge, 13.9. Oui, merci, M. le maire. Donc, commandite des Chevaliers de Colomb, conseil 97-97. Concernant que la ville de Château-Richer est en présence d'une demande de commandite des Chevaliers de Colomb, je propose que le conseil municipal accorde un montant de 300 $ aux Chevaliers de Colomb pour l'organisation du congrès régional des Chevaliers, ainsi que pour l'achat d'une publicité dans la revue imprimée pour l'événement. Ça va avoir lieu ici au centre Le Tardy pendant l'été. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 13.10, M. Roberge. Merci beaucoup. Demande de commandite de la paroisse Notre-Dame de la Nouvelle-France. Considérant que la ville est en présence d'une demande de commandite provenant de la paroisse, je propose que le conseil municipal accorde un montant de 2 000 $ à la paroisse Notre-Dame de la Nouvelle-France pour la restauration de l'orgue de notre église de Château-Richer. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 13.11, c'est l'autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMA. L'année passée, on avait déposé une demande d'aide financière pour installer 2 ascenseurs, une au centre Olivier-Le Tardy et une au centre des loisirs. Ça a pris, on l'avait déposé ça au mois de juin. Un an après, on nous a informé qu'on n'avait pas été retenu pour la demande d'aide financière pour installer les 2 ascenseurs. Un ascenseur, on avait droit à une aide financière jusqu'à un maximum de 100 000 $. Un ascenseur, ça coûte 75 000 $. Donc, on refait la demande cette année encore une fois au même programme pour avoir en réalité la possibilité d'installer les ascenseurs dans les 2 lieux pour permettre aux gens de se mobiliser de façon plus adéquatement. Donc, je propose donc qu'on puisse redéposer la deuxième demande, une deuxième fois la demande d'aide financière. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, 13.12, c'est l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour la directrice générale adjointe. Donc, ça comporte des avantages d'être membre de l'association au niveau de la DMQ. Puis que le programme répond aux plus hauts standards de qualité et il y a des cours qui fournissent aussi d'innombrables informations qu'on peut aller chercher à travers ça pour avoir aussi de l'aide au niveau, pour être informé régulièrement aussi au niveau des programmes de subvention et que le programme est régulièrement mis à jour afin de correspondre aux plus récentes modifications législatives également.
Donc, je propose que d'autoriser l'adhésion de la directrice adjointe, générale adjointe à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2023 et autorise le paiement des frais de 939 plus taxes applicables. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis l'inscription 13.13, c'est l'inscription de la directrice générale adjointe au congrès de l'ADMQ. Donc, je propose d'inscrire Mme Lavigne au congrès et que le conseil autorise Mme Lavigne à s'inscrire au congrès de la DMQ au montant de 576 plus les taxes applicables. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour le point 14, correspondance, on n'en a pas eu. Et puis, on est rendu à l'autre période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a d'autres questions à la deuxième période? Les deux ici, je Allez-y, M. Bessner. J'ai M. Roberge qui me demande de lire la question qu'on me posait. Quand est-ce que les recommandations du CCC, je suppose que c'est celui, seront mises en œuvre? Et le seront-elles, si oui, lesquelles, sinon? Bon, le CCC sur la sécurité routière. Ouais, ça va être ça. Est-ce que tu veux répondre, Alexandre? Oui, absolument. Donc, comme j'ai dit durant le point d'information, il y avait beaucoup, évidemment, de recommandations. Il y a eu 3 consultations, qui ont duré à peu près 2 heures chaque. Toutes ces recommandations-là, on avait fait un rapport là, suite à ça. Le rapport, il a été épluché par un sous-comité, parce que dans le fond, il faut comme se rassembler toujours 7, fait qu'on a comme décidé de se rassembler en 3 élus. On a sorti en fait tous les points du rapport et on l'a, dans le fond, on l'a formulé là, sur des recommandations pour la refonte du règlement, pour les travaux publics, pour l'administration et nous-mêmes. Donc, on a comme déjà fait un bon travail là-dessus. Dans le fond, ce sous-rapport-là, en tout cas, du moins, le plan qu'on a fait, le plan de match qu'on a fait, a été déjà communiqué au conseil. Il faut juste qu'on s'assoie et voir s'il y a des choses qu'on veut rajouter, parce qu'il y a toujours des petits points là, qui n'ont peut-être pas été dits lors de la consultation, mais qu'on veut rajouter, nous, en tant que conseil. Puis suite à ça, ça va être transféré à l'administration. Et là, ça va être à eux de faire un plan là, de priorité là, sur les différents éléments qui ont été ressortis du rapport. Donc, on va laisser l'administration faire son travail là, suite à ça là, pour voir qu'est-ce qui peut être fait le plus rapidement possible, qu'est-ce qui va devoir attendre un petit peu. Mais voilà, le dossier suit son cours là, le plus rapidement possible. On travaille là-dessus fort. Merci. La deuxième, on me demande de donner la question telle quelle. Comment et quand pourrons-nous postuler pour faire partie du comité consultatif de l'urbanisme? Comment fonctionne le processus de sélection? Ben, moi, je pense que les gens qui veulent appliquer pour être bénévoles au niveau du comité consultatif de l'urbanisme, c'est de faire parvenir leur nom là, au niveau à l'hôtel de ville. Puis on va les retenir, puis on va regarder ça, puis on va voir un peu la procédure par rapport à ça. Là, mais c'est sûr qu'on aurait deux postes à règle générale, ça demande un CV. C'est ça. On demande d'avoir une expérience là, dans des connaissances là, au niveau de l'urbanisme, puis au niveau en architecture, tout ça, là, d'avoir une certaine base. Là. Donc, on demande aux gens de faire parvenir leur CV à la ville, puis on va les rappeler. On va faire un suivi là-dessus. C'est bon? Il n'y a pas d'autre? Oui? Rebonjour. Bonjour. Marie-Ève Biloc. Donc, question ressources humaines. Là, si on regarde, depuis janvier, on a minimum un départ, une démission par mois. Ça commence à faire beaucoup, là. Je viens avec ça à chaque fois, puis à chaque fois, ça se rajoute les démissions, puis les démissions. Là, à un moment donné, moi, je fais comme, OK, là, c'est bien beau de dire, ah, il a vu quelque chose ailleurs. Je comprends, là, mais ça peut pas être tout comme ça, parce qu'en temps normal, tu as un sentiment d'appartenance. Il est où le sentiment d'appartenance si tout le monde quitte le bateau? Vous voulez savoir ce qu'est le sentiment d'appartenance? Vous voulez que je réponde à ça? Expliquez-moi, là, c'est quoi tous les départs consécutifs qu'on a mois après mois après mois? Là? Ben là, pour le dernier départ, pour Mme Perron, ben, elle a obtenu un poste ailleurs, avec une meilleure rémunération, près de chez elle, donc avec des avantages qui sont différents, possibilité de promotion aussi à l'interne, donc c'est vraiment, pour elle, c'est une promotion, là, donc on trouve ça plate son départ, puis on la remercie énormément, là, mais elle est jeune, puis elle aspire à autre chose, puis elle a décidé de s'en aller là.
Vous savez, en 2017, là, il y en a eu des départs. Hein. Il y en a eu 4-5 départs. Trésorière, il y a eu responsable de l'urbanisme, il y a eu un directeur adjoint qui est parti. Fait que, puis dans chacune des villes, si vous regardez un peu le portrait, là, c'est un peu le même portrait qu'on retrouve dans beaucoup de villes. Je trouve ça malheureux que ça arrive à Château-Richer, là, mais ça fait partie du quotidien, ça fait partie d'un roulement que je dirais, entre guillemets, normal, mais qu'en réalité, qu'on ne voudrait pas vivre, qu'on voudrait pas que ça arrive. Là, avec les arrivées, bon, j'espère qu'on va avoir une stabilité pendant une bonne période, là, puis j'espère que tout va rentrer dans l'ordre, mais puis pour ce qui est des autres départs, ben, pour les gens au niveau des pompiers, très souvent, ces gens-là, c'est du bénévolat, donc c'est sûr qu'eux, on prend la disponibilité qu'ils nous donnent pour remplir les normes, puis avoir des gens qui conforment, qui sont qualifiés, puis qu'on va équiper pour répondre aux besoins, mais ces gens-là demeurent quand même que c'est des gens qui il y a une partie, c'est du bénévolat, en réalité, ils sont sur appel, puis c'est pas une job à temps plein, là, ils sont là, ils donnent leur nom, puis on apprécie les gens qui viennent porter leur nom pour... Vous parlez de 2017, vous parlez de 4 départs. 4-5 départs qu'il y a eu. On est rendu à combien, là? 4-5. Bon, je ne les ai pas calculés, là. Je les ai pas calculés. Plus haut. Il y a vraiment un problème, là. Parce que même si tu te fais offrir un emploi ailleurs, que le salaire est plus beau, peu importe. Si tu as moindrement un sentiment d'appartenance, souvent, tu le prendras pas. Parce que tu es bien où est-ce que tu es. Puis des fois, changer une pièce pour une pièce et 25, tu n'es pas certain de ce qui se passe de l'autre côté. Hein? On dit que c'est pas plus vert chez le voisin d'à côté. Donc, j'ai vraiment beaucoup de misère avec ça, là. Il y a vraiment un haut taux de roulement de personnel anormal. C'est anormal, là. Écoutez, on trouve ça, nous aussi, ça nous préoccupe, là, mais en réalité, on doit composer avec la situation. On n'a pas le choix, là. Ça fait partie de la conjoncture, ça fait partie de toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens sont partis, puis on se doit de respecter ça, là. Puis le fait aussi que les cols blancs se syndicalisent, là, j'ai comme fait « Ah, OK ». Ben, dans toutes les entreprises, quand il y a un syndicat en place, puis il y a des gens qui peuvent être syndiqués, les gens, ils sont syndiqués. Des fois, Ils ont arrêté de l'être en 2015, si je ne me trompe pas, 2016. Pardon? 2015-2016, Qu'est-ce qu'il y a? Ils voulaient l'être, puis en tout cas... Aucune idée. On leur a dit d'attendre que ça allait bien aller, il allait avoir des bonnes conditions, mais là, je fais comme, OK, là, à un moment donné... oui, mais je sais tu pas... demandes pas, même si... Comment je vous expliquerais ça? J'ai déjà été approchée, moi, dans un lieu de travail pour être syndicalisée, et j'étais bien dans ce que j'étais. Donc, il n'a jamais rentré, là. Il n'y a pas personne qui le voulait. Comprenez-vous? Il y a ce côté-là aussi de l'humain. C'est à réfléchir. Comment il a dit ça? C'est à réfléchir. Ah, OK. Mais je peux quand même me permettre une petite affaire, peut-être. Au préalable, peut-être pour vous rassurer, c'est pas les employés qui ont fait de la démarche préliminaire pour être syndiqués. Oui, mais quand tu es venu, tu vas Non, mais c'est important quand même, comme info, je voulais vous le partager. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Jimmy Saint-Hilaire. En passant, M. Bessner n'a pas nommé les dernières questions. Oui, M. Robert, je les ai nommés. Oui. Oui, il a nommé les noms. Les dernières, non? En tout cas, c'est pas grave. Non, les dernières, non, je Ben, ça fait juste nos Geneviève. Oh, c'est pas grave. C'est Anyway. pas notre famille. OK. C'est pas... C'est Millette, Geneviève Millette. Ça peut être Millette. C'est pas dramatique, anyway. Geneviève qui, là? Pour la fameuse carte d'Acaduc que je vous parle régulièrement, Oui. là, ce que je vois, il y a du monde qui va la suivre. Est-ce que c'est juste ces deux personnes-là qui vont la suivre à la ville ou il va en avoir d'autres par la suite? Pour le moment, c'est 2 personnes qu'on vous a nommées, plus M. Bégin, ça va faire 3 personnes qui vont avoir leur carte pour le faire. Donc, on n'a pas eu d'autres demandes pour l'instant, mais nous, de toute façon, on a dit aux gens puis aux employés, de façon, aux salariés, de façon générale, quand ils veulent aller en formation, participer à des congrès pour du réseautage ou n'importe quoi, aller chercher des connaissances, on est ouvert à... S'il y a d'autres demandes qui arrivent, c'est sûr qu'on ne fermera pas la porte, là. À moins qu'on n'ait pas besoin. Si, mettons, je dis n'importe quoi, il y en a 20 qui veulent y aller, puis on a besoin, mettons, un minimum de 5, ça serait comme suffisant, bien c'est sûr qu'on ne paiera pas pour rien, là. Non, ça, mais c'est sûr qu'on ne fermera pas la porte à de la formation aux gens, là. OK. Elle va se faire quand, cette formation-là? Ils sont en train de la faire. Ah, OK, c'est bon. Pour le congé de taxe, c'est une bonne entreprise? Oui.
Moi, j'ai une question. On va prendre l'exemple, mettons, Claude Saint-Mars, qui ferme parce Oui. qu'il est tanné, il n'y a pas de relève. là. C'est une vitrerie qui s'en va là. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais, ça reste que c'est une entreprise... Oui, c'est une nouvelle entreprise, mais c'est pas une nouvelle bâtisse. Tu sais, c'est juste un changement d'entreprise dans une bâtisse qui paye déjà des taxes. Est-ce que ça s'applique à cette entreprise-là? Ben là, on va regarder le règlement, là, comme il est fait avec M. Bessner et tout ça. Là. Non? Une nouvelle construction et l'agrandissement. OK, c'est parfait. C'est bon. Pas pour le juste. OK, c'est parfait. Les réparations du camion, Oui, on peut-tu savoir c'est quoi? c'est de la mécanique. Je l'ai ici, monsieur. Un différentiel. Jargon là-dedans, là. Oh, ben allez-y, moi, c'est mon Vous métier. êtes Il n'y a, là, pas bon, de problème, c'est mon métier. Dites n'importe quoi, je vais vous comprendre. Ouais, le régime très souvent, le couleur d'huile au couvercle PTO, Oui. faire des diagnostics sur Jacob, perte de puissance, cause selon Cummins, fuite de seal de grain Arrière, oui. flywheel Ouais. housing. Au pire, c'est pas grave. Regarde, vous me la donnerez tantôt, je la lirai, ça va être moins compliqué pour vous. Non, mais tu sais, si m'auriez dit un moteur ou de quoi. Mais le camion, c'est un camion qui va bien. C'est quand même, là, c'est pas un camion qui est à l'agonie. C'est un 2009, c'est sûr. Il est bien apprécié par les gens parce qu'ils l'utilisent beaucoup. Puis si on regarde un peu dans les années passées, là, les entretiens qui sont faits sur cette voiture-là, c'est à peu près 4 000 par année. Là. Fait que des voitures avec les pièces, le prix que ça coûte, là, qu'on mette 14 000 avec les taxes Oh, ben oui. pour la réparation, ben Je ne chialais pas sur le montant, je voulais juste savoir Non, qu'est-ce qu'il y mais- avait à réparer parce que c'est sûr que ça coûte moins cher à faire ça qu'en acheter un autre. Là. Ah, c'est sûr. Mais, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut... Ben, faut arrêter. Là. c'est ça. Mais là, pour l'instant, on le fait. Bon, ben c'est parfait, merci beaucoup. Mais plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Éric Tanguay, Saint-Ignace. J'ai pas été très assidu aux réunions du conseil. Je vous demanderais, Monsieur le maire, de me reparler de la voie de contournement. OK. Qu'est-ce qui arrive dans ce dossier-là? La voie de contournement, ce dossier-là, en réalité, il y avait un rapport qui avait été émis, Mhm. là, le rapport Stantec, Mhm. et puis il y avait un rapport qui avait été fait verbalement par rapport à la voie de contournement. Et le rapport qui était verbalement, c'était un rapport au niveau du sol, la qualité du sol, comment? Étude géotechnique. Géotechnique. D'Anglobe. Puis c'était fait par la compagnie Englobe, puis c'était les ingénieurs qui avaient fait cette chose-là, ils l'avaient fait verbalement, on a demandé d'avoir le rapport écrit. Et on avait dit que quand on allait avoir les rapports qu'on allait les publier, c'est ce qui a été fait. Pour l'instant, ce dossier-là, il est sur la glace parce que, comme je l'ai dit à la dernière période, puis je ne voulais pas interpréter ou insinuer quoi que ce soit, mais les choses qui avaient été prévues à l'époque, c'était 8,5 millions que ça coûtait, puis il n'y avait pas les gens à l'époque qui étaient en place n'avaient pas regardé s'il y avait des subventions qui pouvaient être mises, puis ça n'avait pas été mis dans le dossier, mais on avait évalué ça à peu près à ça. Depuis ce temps-là, tout a augmenté environ de 40-45 %. Et là, c'est des coûts énormes. Puis là, on a des choix à faire. Puis nous, le choix qu'on a, on t'arrête de faire, puis on l'a mis sur la glace, là. Le choix qu'on a fait, puis la voie de contournement, on t'arrête de regarder d'autres solutions, là. Je vous le dis, on t'arrête de regarder des choses, mais en même temps, je ne peux pas vous dire qu'on est rendu loin là-dedans, mais on regarde des affaires. Et présentement, ce qui est important, là, c'est notre réseau d'aqueduc. Notre réseau d'aqueduc, on a des endroits au niveau de l'Est où on perd 50 % de notre eau. Et les réseaux d'égouts, les gens à l'Est ou à l'Ouest des extrémités, ils n'ont pas d'égouts non plus. Puis les gens ils ont hâte d'avoir ces services-là. Puis pour la plupart, il y en a beaucoup que leur système de champs d'épuration ou de fours septiques sont rendus en fin de vie. Puis ils attendent qu'on fasse ces travaux-là. Fait que c'est sûr que si on a des sous, bien c'est sûr que les sous vont aller là en priorité pour donner du service directement aux gens là, par rapport à ça. Et on a commencé d'ailleurs à faire les travaux, là, puis à faire des demandes de subventions là, pour le domaine champêtre. Les gens faisaient partie du noyau villageois, ils étaient éligibles, ça faisait longtemps d'avoir la possibilité de se faire installer. Là, les gens ont signé une pétition de l'année passée. Le système commence aussi à être rendu en fin de vie, on est sur ce dossier-là présentement. Mais l'autre dossier, on le travaille en parallèle également pour être capable de le mettre en place et de rendre ça opérationnel pour qu'on puisse le faire éventuellement. Là. Mais c'est sur la planche à dessin, comme on dit. Fait que si on a une capacité de payer des choses, donc on t'arrête de regarder, là on sait pour les 5 prochaines années qu'on a des prêts qui vont se terminer,
Donc, on en a quand même pour beaucoup d'argent là, par année, d'argent qu'on aura pu verser là-dedans. Donc, ces sous-là, on va regarder si on les met de côté pareil pour éventuellement aller vers ces travaux-là, pour qu'on en ait moins à emprunter après quand on va faire des choses. Puis là, il faudra regarder quel genre de subventions qui sont disponibles pour faire ces travaux-là. Fait que la priorité, elle est vraiment à ce niveau-là là, pour l'instant. Là, dans les prochaines années, M. le maire, excusez-moi, on a beaucoup de grosses dépenses. Là. On a l'aqueduc, Oui. on a Oui. la voie de contournement Oui. qu'on a mis sa voie d'évitement sans faire de mauvais jeu de mots. Non. On a le revêtement sur Saint-Achille, sur Saint-Ignace. Oui. On a beaucoup de gros projets. Là. C'est pour ça Puis que- là, à court terme, il ne se passera pas grand-chose à part l'aqueduc à l'est et à l'ouest. Là. Ben, comme on dit... Ce qui est de revêtement d'asphalte, là, de voies routières, il ne se passera rien dans les 4, 5, 6 prochaines années. Là. Dans les 4, 5, 6 prochaines années, pour Saint-Achille, Saint-Ignace, ce que vous dites, c'est pas mal ça qui va arriver. On va réparer ce qui est là. On a même regardé la possibilité de réparer certains ponceaux, parce que là où il y a des bosses l'hiver, et... En face du 476, notamment. Là. Pardon? En face du Ouais, 476. ces endroits-là, il y a des ponceaux, puis c'est des ponceaux qui gèlent puis dégèlent, parce que les ponceaux qui ont été installés, ils ont été installés, je vais dire ça comme ça, selon certaines normes, mais il faut revoir ces normes-là pour améliorer ça. Fait que si on est capable aussi, à chaque année, de réparer un ponceau, bien, si on est capable d'en réparer un par année, bien, on le fera, là, mais ça, on arrête de regarder la possibilité de, puis voir et d'évaluer les coûts de ça aussi en même temps. Mais il y a des choses qui vont se faire pour, ça ne sera pas parfait, mais ça va être mieux, pour éventuellement arriver à une réflexion. Là, c'est sûr qu'il va falloir regarder quelque chose puis la faire, mais c'est des gros travaux, puis regarder pour élargir la route aussi en même temps, pour que les gens y aient des bonnes voies, puis il y a une voie aussi, une petite voie d'accotement à côté là, pour les vélos qui puissent passer là, ou les gens... ne serait-ce que les gens qui habitent dans ces quartiers-là, qui puissent se promener aussi avec les poussettes, les enfants et les vélos, là, parce qu'il y en a aussi qui se promènent. Là. Mais c'est 50, mais si on est capable de mettre une voie d'accotement, c'est pas pire que le boulevard l'Avenue Royale. Là, tu sais. Ouais, non, mais il faut mettre la place. Si on fait de quoi, il faut le faire correctement pour que les gens, ce soit plus accommodant pour les gens aussi en même temps. Je comprends. Sauf Ouais. que présentement, l'accotement, Il n'y en a pas. il n'y en a pas tant que ça. Non. Et la voie routière est rétrécie de souvent un pied et demi de chaque côté. Donc, lorsqu'on rencontre, Ouais. on rencontre des fardiers quand même assez régulièrement. Ce matin, c'est un pick-up avec une remorque fermée, un gars de construction. C'est possiblement la première fois de sa vie qu'il montait. Il était à moitié embarqué sur ma voie à moi. Là. Donc, j'ai mis les 2 roues de droite dans le gravel puis sur le bord du dallo. Là. Ça arrive régulièrement. Là. Je ne sais pas si vous montez en haut de temps en temps. Là. C'est juillet. Pas évident, là. C'est juillet. C'est pas évident. Ouais. L'autre chose, on a vu cet hiver qu'il y a eu de l'épandage de gravier, tout ça. Oui. Oui, ça a donné une chance, mais Oui. est-ce qu'on peut prévoir une inspection de cette rue-là au moins 1 ou 2 fois par semaine? Parce qu'on a vu de l'épandage, on a vu aussi que ça a pris 1 semaine ou 2 ou 3 souvent avant de réparer une nouvelle calvette qui s'était formée. Oui, oui. Donc, si l'inspecteur de l'urbanisme, de la voirie, pourrait faire une petite tournée en haut, là, c'est juste une couple de kilomètres, là, c'est Mais- pas très loin, mais ça des serait, tournées, serait apprécié. Mais je peux vous rassurer, des tournées, ils s'en font tous les jours. Il y a des gens qui montent et qui vont voir là, au niveau des gens des travaux publics. Et cette année, malheureusement, on a eu 3 personnes qui sont en congé. Ils ont été en congé de maladie, donc ils ont été absents. Donc, c'est ça fait 3 personnes sur 8 là, qui étaient absents. Là. Donc, ces gens-là vont revenir éventuellement au travail, mais ça a fait en sorte que les travaux ils ont moins avancé, mais on a quand même réussi à faire des choses intéressantes. Mais et effectivement, on a pris un peu de retard par rapport à ça. Et puis pour le gravier, bien, l'an passé, on avait parlé de regarder, là, parce que d'année en année, ce que j'ai constaté en fait des tours, c'est que le gravier se ramasse sur le bord du chemin. Il se ramasse sur le bord du chemin, à un moment C'est donné, sûr. il monte au-dessus du niveau de l'asphalte. Quand il pleut, ça retombe sur l'asphalte. Mhm. Hein. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir du nettoyage à faire pour remettre ça à peu près au niveau de l'asphalte aussi en même temps, pour qu'il y ait moins de monticules. Ça n'a jamais été ramassé, on en a parlé un petit peu, on a regardé ça. Fait que c'est des choses qu'éventuellement, qu'on veut aussi améliorer. Là. Il n'y a pas une demande de personne par rapport à ça, là, mais on l'a vu, qu'on l'a constaté, puis il faut intervenir là-dessus. Puis là, il y a des places qui avaient tellement de sable, quand on a passé le rouleau, bien, ça fait un roulet là, sur le bord de l'asphalte. Hein. Fait qu'il faut aller ramasser ça aussi. Ça, Là. on en a, là. C'est ça, je sais, On en a. je sais. Mais c'est un mal nécessaire, mais en même temps, à un moment donné, il faut intervenir et aller corriger ça aussi à un moment donné. Là. Fait que c'est toutes des choses qu'on prend en considération, c'est toutes des choses qu'on veut regarder, puis c'est toutes des choses qu'on veut régler aussi. Mais considérant, en terminant, M. le maire, le fait que d'ici 4, 5, 6 ans, il ne se passera rien, est-ce qu'on peut mettre un peu l'emphase sur le patchage temporaire, du moins pour éviter qu'on se ramasse comme à Beyrouth, là, parce que cette route-là, Ben. là,
Moi, je tire un VR de 35 pieds, monsieur le maire, puis monter là, c'est pas le fun. Là. Non, je sais. C'est vraiment pas le fun. Mais vous avez dit deux choses dans votre intervention, c'est on fera pas rien, on va réparer temporairement les choses pour améliorer l'état de la route, c'est ça, puis réparer des ponceaux, là, j'en ai parlé, puis on va regarder ça. Il faut budgéter, il faut regarder pour les années qui s'en viennent. Mais il va y avoir des choses qui vont se faire, il y a des actions concrètes qui vont se faire. Est-ce qu'il y a un plan de match de déjà établi? Oui, ou bien, tout à l'heure, tout ce que j'ai expliqué par rapport à l'épandage, par rapport aux réparations, par rapport aux ponceaux, ça fait toute partie des choses qu'on a discuté et qu'on veut faire cette année. Là. C'était pas prévu avant, nous, on le fait là. C'est peut-être... On va essayer d'en faire le plus possible. On avait prévu des sous, parce que quand on prévoit des sous un peu par secteur, mais on en prévoit aussi au niveau général. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais 10 000, mais ça peut être un peu plus de 10 000, mais on parle de matériel, on ne parle pas du coût réel de la réparation. Quand on a calculé les salaires et tout ça, c'est quand même des sommes importantes qui vont être investies, mais je pense qu'il faut le faire, puis c'est un incontournable, là, on en est très conscient. Parce qu'il y a du kilométrage, puis il y a de plus en plus de résidents aussi en haut là, qui je vais vous répondre la même chanson que bien des gens là, qui paient des taxes et tout ça. Là, je ne veux pas retomber là-dedans, là, mais il y a quand même les pays d'en haut, là, ils existent aussi. Là, donc, ça serait intéressant, M. le maire, qu'il y ait un emphase là, dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur le patchage de la voie Saint-Achille et Laurent-Saint-Ignace. Comme je viens de vous le dire, c'est ça. Puis, de façon générale, les gens sont conciliants, puis ils comprennent, puis on donne ces explications des fois qu'on se parle un en face de l'autre. On donne les mêmes genres d'explications. Je redonne la même information aussi devant tout le monde, mais les gens, de façon générale, sont conciliants, mais ils ont hâte aussi également qu'on intervienne et qu'on fasse ces réparations. Ça, c'est clair. Là. Je suis prêt à être conciliant, M. le maire, mais 4, 5, 6 ans, c'est longtemps. Là. Je sais bien, je sais. Ça, on part pas d'aujourd'hui, on part d'il y a quelques années. On est rendu à 7, 8 ans. Puis... On ramasse un bébé qui est bleu, puis il faut le réanimer, puis il faut faire de quoi avec, puis il faut s'arranger pour que ça... On a pelleté un banc de neige en avant de nous autres. Là, on t'arrête de tasser le banc de neige tranquillement, mais il faut nous donner la chance de le tasser. Là. Puis c'est ce qu'on fait, on prend les moyens pour le tasser aussi, le banc de neige. Le bébé est à l'agonie, M. le maire, vous savez. Vous n'allez pas me convaincre. Je me fie sur vous, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 9 minutes. Hein? 9 minutes. Combien de temps j'ai? Vous avez 9 minutes. Merci beaucoup, M. Robert. La séance de questions. Là. Jimmy Saint-Hilaire. Oui. Pour la circulation des vélos Saint-Achille et Rang-Saint-Ignace, vous avez dit aller mettre des panneaux, des trucs. Ben, je veux juste vous prendre en compte que les vélos, ils en gardent même pas les stops, ils posent douette. Vos panneaux que vous allez mettre, je ne suis pas sûr que ça va les empêcher de monter en haut. Là. Puis ça ne réglera pas notre problème beaucoup. Vous avez une bonne intention, je le souligne, merci, mais... je pense qu'il va falloir être plus radical que ça un petit peu avant qu'il arrive un accident. Nous, ce qu'on va faire en réalité, c'est donner la signalisation, c'est pas pour empêcher les gens, mais les informer que c'est une route qui est sinueuse, puis qui est à faire attention, puis il faut être prudent. Là. La route, ça se partage en réalité. Puis l'autre affaire, c'est qu'on va faire une campagne de publicité aussi. J'ai parlé avec des gens qui sont dans le milieu du vélo, là, qui font beaucoup de vélo, puis je regardais un peu avec eux autres la possibilité de faire de la publicité et de la promotion auprès de certains groupes, des gens qui en font régulièrement, puis qui viennent dans le coin ici parce qu'ils trouvent le secteur qui était quand même agréable à se promener, là, puis à visiter et à voir. Mais on veut quand même aller à la source pour essayer d'aller sensibiliser le plus de gens possible au-delà de la ville de Château-Richer. Fait qu'il y a certains réseaux sociaux qu'on va utiliser, certains groupes qui font du vélo ensemble là, pour essayer de les rejoindre, puis donner l'information, puis leur demander d'être prudent, puis de faire attention à ces routes-là aussi. Là. Si jamais ça ne fonctionne pas, le plan B, c'est quoi? Bien là, on va y aller avec le plan A, puis on va continuer nos réflexions par rapport à ça, puis on verra si on a besoin d'un plan B. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de plan B. Je veux juste vous dire que quand que vous avez fait le CCC, vous étiez là, l'histoire du trou de sable sur le bord de la chaussée a été mentionné à plusieurs reprises, que l'eau revenait là. Vous avez dit que ça n'avait pas été mentionné, mais où ça a été mentionné? Je n'ai pas tout regardé, là, mais... Mais ça a été mentionné. Je vous dis que c'était... C'est de ma faute, je l'ai pas verbalisé. Moi, mais en même temps, il n'est pas écrit. Là, non, mais vous savez que ça a été mentionné. C'est M. Daniel Bullock qui l'a mentionné, que l'eau revenait dans... Mais de toute façon, l'an passé, quand je suis allé au printemps, je l'ai vu, puis j'en ai parlé déjà là avec M. Coutier.
Puis lui, avec, il était débordé, puis il n'a pas eu le temps d'aller faire des choses. Puis, regarde, à un moment donné, il manque des gens, il manque de bras. Puis là, ben, c'est des choses qu'on va faire. On ne fera pas de travaux en régie avec les gens qui sont en place. Fait que le temps, on va plutôt prendre le temps pour améliorer. Quand je disais l'autre fois, on peut arranger la ville pour qu'elle soit accueillante, recevable, qu'on se sente bien. Bien, ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus et qu'on règle ça. Fait qu'au lieu de faire des travaux en régie, on va plutôt travailler à entretenir les chemins, entretenir la ville, puis arranger, puis faire ramasser le sable. Là. Mais les gens, ils vont peut-être avoir d'autres idées, des choses qu'on n'a pas pensées, qu'on n'a pas vues, mais les gens qui nous appellent, qui nous le disent, on va le prendre en considération, on va regarder. Là. Je ne dis pas qu'on va être capable de tout faire du jour au lendemain, mais c'est sûr que les choses qu'on apprend au fur et à mesure, bien, quand on le sait, on regarde, il faut planifier. Il y a des choses qui demandent des plus grandes planifications parce que c'est des plus gros travaux, puis ça prend un certain temps. Juste le rinçage, ça a l'air banal, mais c'est 5 semaines de travail. Puis après ça, bien, nettoyer les rues, il a fallu nettoyer les rues. Après ça, c'est les lignes qui arrivent. On est déjà en avance par rapport à l'année passée sur ces choses-là. L'année prochaine, on espère être encore plus en avance là-dessus. Faire les lignes aussi au niveau de Saint-Acheté-Saint-Ignace, ça c'est clair, c'est important. Donc, c'est toutes des choses qui... Mais normalement, la personne qui est supposée d'aller vérifier la route Saint-Acheté, comme vous dites, serait supposée de voir ça, ces choses-là. Exemple, recreuser des fossettes à bien des endroits parce qu'ils sont pleins de sable, là, au fil des années que ça n'a pas été fait. C'est toutes des affaires que normalement, que, tu sais, quelqu'un qui va... Mais ça, avec M. Besnard, on a commencé à faire des rencontres pour regarder un peu toute la planification des travaux, pour pouvoir planifier les choses en amont aussi en même temps. Là. Puis toutes les informations qu'on reçoit, on les regarde, puis on les met dans le planning, puis on va s'arranger pour que le planning roule, puis qu'on fasse les choses correctement. Puis c'est sûr qu'ils vont s'en ajouter tous les ans. Là, des affaires vont être regardées aussi pour l'été, pour avoir plus de personnes, plus de bras aussi à la ville, puis pour nous aider. Donc, on travaille pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça soit un succès. Espérons que ça va l'être. Soyez confiant, M. Saint-Hilaire. Soyez confiant. Je suis pas de nature très confiante. Je suis désolé. Ça change, ça. Je suis désolé. Ça change. Il y a beaucoup de conseillers avant vous qui n'ont pas réussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, oui, vous avez une question, allez-y, là. Non, c'est un exemple. On va commencer par dire que c'est pas la première fois que la police est approchée pour les pelotons. Oui. OK? Ça a déjà été fait. On n'a pas vu de différence. Deuxièmement, je vais vous donner un exemple qui a coûté, de mémoire, sous toute réserve, 200 000 à la ville de l'Ange-Gardien. Un trou sur l'avenue Royale. La personne s'en venait à grande vitesse. Là. Ça s'accorde que les cyclistes, là, les vrais cyclistes sportifs, ne roulent pas à 10 km/h comme maman et papa là, avec leurs enfants. Là. Il a pris le trou, il s'est planté. Il l'a pas vu arriver, le trou. Ou en tout cas, il l'a pas vu. Ça a coûté 200 000. Il a perdu l'équipe de Rachidien. Sa vie a été un désastre après. Il a demandé l'aide à mourir. Aujourd'hui, moi, là, je vois les trous. Je vois le monde descendre, puis je fais « Ish! Ça va-tu prendre encore un exemple? » Ils l'ont eu à l'Ange-Gardien. Va-tu falloir que ça arrive à Château-Richer pour faire de quoi? En plus que ça va coûter une fortune, on scrape la vie de quelqu'un. On scrape sa vie, puis la vie à sa famille qui l'entoure, là, amis proches. Là. Fait que ça serait vraiment important qu'on aille plus loin que ce que vous avez prévu, ou du moins les gros trous qui soient patchés, parce que, de un, ça, c'est si on roule pas dessus, mais qui se plante par en arrière parce qu'on n'aura pas le temps de freiner pour X raisons, là. Il y a des fois, tu n'as pas besoin de rouler vite, là. Un ballon qui t'arrive en avant du char, tu roules 30, tu piques les breaks, t'es rendu sur le ballon quand t'arrêtes, là. Fait que vous vérifierez l'exemple, là. C'est pas à tirer en l'air, là. C'est vraiment arrivé. Vérifiez-le. Je connais son enfant. Fait que, à un moment donné, il faut agir avant qu'il arrive une catastrophe. Merci. Merci. Donc, ça va? Ça fait le tour des questions? Donc, nous allons procéder maintenant à la levée de l'Assemblée. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose tout à l'heure. Donc, Mme Guylaine François propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent.